bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver et je suis avec mes élèves dissipés. Bon, comme d'habitude, nous allons continuer. Mais il est dissipé jusqu'au bout. Vous savez pourquoi il est déjà lancé là? C'est ça. Il est déjà hoche. Bon, aujourd'hui, nous allons débattre et nous recevons plusieurs invités. Alors, il y a Chris the Iconic. Content de te recevoir. Merci de m'avoir Une fois réinvité. plus. Voilà. Ils vont voir que j'ai les mêmes sapes. Nous recevons le Bousca colombien. Bonsoir. Ah non, attends, bonjour. Comme tu veux, tout dépend de l'heure à laquelle les gens regardent. Comme ça, voilà. Bonjour, bonsoir. Merci Ouais. pour l'invitation. On est content de te recevoir. Content d'être là et on va Voilà. discuter. Et nous recevons Kersh de Rap Elite. Merci bien l'équipe pour l'invitation. Après tant de péripéties, tant de tirage de maillot. On va en parler après. Des messages WhatsApp où il ne répond pas, mais tranquille. Vous voyez, des réclamations. Vas-y, Cette émission va être mythique, je le sens. Mais comme d'habitude, je dois d'abord Attends, faire. juste, Driver, Ouais. juste, faut que Kirsch il centre son micro aussi. Là, Ouais, Faites comme ça, tu vois. Je le mets comme ça. Remonte-le un peu, tu peux. Faut Les que ça gars, vienne en face de c'est toi. ça déjà. Non, parce qu'il va avoir peur de dire les termes, alors des trucs comme ça. Non, on m'entend pas. Ouais, mais tu vois les gars. Cette émission, bon, là. c'est déjà du grand n'importe quoi. Ah, là, là. Mais on continue et je vais faire l'appel comme d'habitude. Barberiche, comment vas-tu? Bah ça va. Tout va bien. J'ai l'impression de voir double. Pourquoi? Dis les termes, la récré, c'est pareil. Ça y est, ça commence. Il a travaillé celle-là, il a travaillé. Cette semaine, je me suis dit Quand je vais recevoir cœur, je pense que ça fait 5 mois qu'elle est prête. c'est sûr. Elle a bloqué sur le côté. Mao, comment vas-tu? Bon, on va dire les termes, j'ai envie de dire. Hein. Ah ouais, starting block. Starting block. Oui, c'est moi. Je suis là. D'accord, ok. Non, il n'y a rien. tranquille. Non, mais bien sûr. Qu'est-ce que je fais là? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, je connaissais pas les visages. Ok. pour la première fois, on va mettre un bed. Parce que d'habitude, il n'y a pas de bed. On va mettre votre bed. Ah, non, ok. Ouais, let's go. Tranquille. Penda, comment vas-tu? Ça va et toi? Écoute, en pleine forme. Super, je suis la seule meuf. Mais pas des moindres. Ok. Et le vieux père? Les boys, Bah, comment vas-tu? les airs, Jomb, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. Et dédicace à Camus Productions, ils ont invité mon petit frère de Grigny Cosdar à surveiller de près. Cause Dark a une putain d'histoire. Hein. C'est important, c'est important. Si Booba ne parle pas Grigny, Attends, c'est pas Booba. Grigny, Donc attends. voilà. Très bien. Maintenant, nous allons débattre. Et le thème du jour, c'est: peut-on dire les termes dans le rap français? Qui se lance? Bah, il est chaud. Ah, tu. Barbeau, il a dit en positionnement, il va nous le dire. Comme ça, on va réagir dessus. Non, en fait, je pense que maintenant, on peut le dire. Mhm. Parce que notre ton, Mhm. il est démocratisé. Mhm. Quand je dis notre ton, j'aime bien pousser un peu le truc, mais c'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'était compliqué de dire ce qu'on pensait. Parce que les rappeurs étaient susceptibles et les gens n'avaient pas l'habitude. Et ils ne le sont plus. Non, ils le sont, mais ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu viens t'asseoir ici, tu es obligé de prendre. Parce que C'est parce pas partout comme ça. Hein. Oui, mais ce que je suis en train de dire, c'est que, parce qu'on a eu beaucoup d'enfants, tu vois, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, non, mais c'est des petites boutades, mais en fait, le truc, c'est que. Non, mais. Moi, j'essaie d'être sérieux. J'essaie d'être sérieux. Qui sont les enfants? On veut savoir. Arrêtez de le ralentir. Laissez-le parler. Moi, je suis un diesel. Vous savez pas que je suis un diesel. Non, Tu peux parler terrain. non, moi, je suis là. Je vous accueille tranquillement. Et tout. Non, en fait, vraiment. C'est-à-dire que là, on est arrivé avec un ton. Mhm. D'accord. En plus, les talk shows, c'est vrai que on n'a pas le copyright des talk shows, mais c'est vrai que nous, on est allé au bout des choses. Et maintenant, dans le rap, il y a de plus en plus d'émissions talk show qui disent les termes ou qu'ils appellent sans langue de bois ou sans filet ou Sans filtre. ou sans filtre ou voilà, et j'en passe. Mhm. Et donc pour moi aujourd'hui, les gens
pensent qu'ils peuvent dire les termes, d'accord, mais jusqu'où? C'est ça qui est important en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire les termes, mais il y a une manière de dire les termes. C'est-à-dire que tant que tu restes dans de la bienveillance, dans du divertissement comme ici, parce que depuis tout à l'heure on se casse des barres et tout, c'est cool, ça peut passer. Si le public a compris qu'on est dans la dérision, qu'on est dans du divertissement tout en étant ludique, pertinent. Mais si tu viens juste pour déchirer un artiste, juste comme ça pour le plaisir, ça passera pas. Donc pour moi, tant que tu restes dans un cadre donné, que tu réponds à un cahier des charges, qui pour moi est la bienveillance, le respect de l'artiste, tu peux. Mais dès lors que tu sors de là, tu peux plus les dire. Tu pourras pas les dire. Ok. Parce que comme tu l'as dit dans des épisodes précédents, si t'as pas une bonne équipe derrière, c'est compliqué. Le fameux sujet. Moi, je dis qu'on peut, mais on peut pas. Parce qu'au-delà du rap, t'as vu, si on s'en réfère aux Guignols, par exemple, tu vois, les Guignols qui étaient sur Canal+ à l'époque, qui dénonçaient pas mal tout ça, il y a un certain Vince qui est arrivé et qui a pris la main sur tout, t'as vu, qui a racheté Vivendi, qui a racheté Canal+, et j'en passe. Vince. Il l'appelait Vince. Ah, Vince. Ouais, monsieur Vince qui avait les ports en Afrique, les a revendus et tout ce qui va avec, tu vois. Et on se rend compte que les derniers épisodes des Guignols, c'était la langue de bois ultime, tu vois. Tu pouvais plus rien dire. Parce que Vince, il avait des intérêts avec des gens sur lesquels les Guignols tapaient, tu vois. Et voilà, il ne peut pas taper sur des gars avec qui il a des intérêts financiers, tu vois. Et t'as vu même, voilà, c'est vrai que je m'en vais un peu hors du rap, mais on se rendait compte aussi que ils avaient même influencé jusqu'au point de faire passer pour des gentils des mecs comme Chirac, les faire élire et tout ce qui va avec, tu vois. Et moi, je me dis que de toute manière, ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un espèce d'éclairage sur d'autres formats. Parce que tu as vu les formats un peu plus courts de l'époque, interview sandwich et autres, ils étaient un peu plus en vogue avant le confinement. Et nous-mêmes qui pratiquions déjà ces talk shows que nous n'avons pas inventés, que nous avons juste popularisés, on va dire que ça s'est un peu plus démocratisé après le confinement, on va dire. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu un peu plus d'éclairage sur certains médias tels que Starting Block ou La Récré ou d'autres encore, tu vois. Et du coup, il y a eu cette impression où on peut être sans langue de bois. Mais en réalité, en tout cas, dire les termes, c'est technique. T'as vu, c'est quelque chose qui n'est pas forcément donné à tous. Et comme je disais, pour finir avec mon propos, on croit qu'on peut dire les termes, mais jusqu'à quelle limite? Moi, c'est intéressant ce que tu dis, je rebondis sur ce que tu as dit et ce que Barba a dit. Moi, je pense que tu peux dire les termes, mais tout dépend de la façon dont tu amènes les choses. Et surtout, en fait, dire les termes, faut le faire avec une certaine subtilité, en tout cas dans le rap. C'est-à-dire que si tu as un avis négatif sur un projet, ou positif, mais plutôt négatif, parce que là, on parle de dire les termes, si tu le dis, et t'as pas obligé d'être bienveillant, mais il faut bien savoir utiliser tes mots pour faire en sorte de... Tu ne vexes pas trop non plus l'ego de la personne qui est en face de toi. Si on parle en interview, je te parle, t'as une personne en face de toi, tu amènes la critique de façon constructive, que ça plaise ou pas à l'artiste, finalement, tu lui dis ta critique, tu lui communiques. Tu vois, je pense qu'il faut avoir une certaine subtilité. Mais si tu lui dis brut de tes coffrages, vas-y, ton projet il est pété, laisse tomber. Nous, regarde, à l'époque, quand on a commencé, je sais qu'avec Karim, il y a des années de ça, justement, ce qui a fait notre force et notre faiblesse, c'est aussi, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais c'est le côté irrévérencieux un peu. Tu vois, le fait de poser des questions que les gens se posent. C'est-à-dire qu'on pose des questions qui, pour nous, ne sont pas forcément des dingueries, mais qui, pour l'artiste ou son équipe en face, vont se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est des ouf. Alors qu'en vrai, c'est des questions qui sont en soi posables, tant que ça reste dans un cadre professionnel, c'est argumenté et constructif. Après, c'est sûr que si tu arrives en mode, t'es juste, j'aime pas, et tu justifies pas. Tout est dans l'argumentation, mais comme disait Driver tout à l'heure, t'as beau avoir le meilleur argumentaire du monde, t'as beau avoir 10 tirets que t'as préparé chez toi dans ta breu, le mec, quand tu vas être en face de lui, ça va le vexer, même si sur certains ça va pas forcément les vexer, d'autres ça va les vexer, mais après c'est ton job aussi. Moi de toute façon je me considère pas forcément comme un journaliste mais plus comme un intervieweur on va dire, mais après ça on en parlera, mais quoi qu'il arrive, en fait tu vas vexer le mec, mais c'est pas parce que tu vexes le mec ou son équipe que tu dois pas dire les choses, je pense, tu vois. Après bien sûr il y a des limites, et ces limites là peut-être elles sont aussi en fonction, on en parlera aussi, c'est que de quoi parle-t-on? De quel sujet parle-t-on? Est-ce qu'on parle de sujets musicaux? Est-ce qu'on parle de sujets de clash? Est-ce qu'on parle de sujets réseaux sociaux polémiques qui sont en rapport avec les vies privées? On parle de quoi? On dit les termes jusqu'où? Jusqu'où on va jusqu'au fin fond du pourquoi, du comment? Mais qui fixe la limite?
Justement, moi je C'est pense ça que le truc. les limites, elles se fixent parce qu'en plus on est dans un milieu particulier. Tout à l'heure, Driver, tu parlais d'équipe, tu vois, genre. Ouais. Et j'ai rigolé quand on est là, Ouais. j'ai rigolé. Et même ça, vous me dites que je change de sujet ou quoi, mais t'as vu ce truc des équipes, de machin, on va appeler ci ça. Je pense que oui, clairement, ça existe. Driver, Mhm. ça a pu exister et je Mhm. pense que ça existe encore, Mhm. mais je pense qu'il faut voir ça de façon peut-être pas limitée, mais donner moins de crédit à ces choses-là qu'elles n'en ont réellement. En soi, j'ai envie de te dire, un journaliste. Mais toi, en tant qu'intervieweur, t'arrives à donner moins de crédit à ça. Ça veut dire, ça t'influence pas, ça. Mais De parce qu'en savoir qu'il y a des gens qui peuvent mal prendre Mais parce une que- oui, question bien sûr. et venir avec une équipe, ça t'influence pas du tout. Ben non, mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, équipe de quoi? Équipe de quoi? Équipe de casseurs de bouche. On dit les termes. C'est intéressant ce que tu dis, équipe de casseurs de bouche. Mais les gars, en vérité, même les mecs du dehors ou quoi, mais tout le monde a son médicament en vérité. On aurait dit, Ouais, après, tu vois comment, mais c'est intéressant Ouais, ce que mais tu dis ouais, d'ailleurs, parce que ouais, toi, mais- t'as le passif Mhm. de t'as vu les choses. Ouais. Mais en vérité, les équipes même de gens ou quoi, même t'as un cartel colombien. Même Mhm. t'as un cartel colombien en face. Mais Attention. Attention. à un moment donné. Là, je vais t'envoyer mon équipe. Les sicarios. Non, mais Sika, sérieusement, on parle de choses sérieuses, mais. Ah, vous commencez. Vous allez savoir quand vous voulez m'attaquer. Lui aussi, il est ralenti, il est ralenti. J'aime bien ce Ouais. tirage de maillot. Mais en soi, sérieusement, c'est vrai qu'il y a des équipes, c'est vrai que ça existe tout ce genre de choses. Et même pas forcément les équipes du dehors, ça peut être même la maison de disques qui peut te dire ouais, mais si ça, c'était pas. Moi, cool je ou parle quoi même pas de ça. Ça, Toi, tu parles c'est des équipes de gentil, dehors. ça. Mais à un moment donné, je pense que quoi qu'il arrive, ce genre de choses, ça va devenir limité parce que je crois que c'était Barbu qui disait ça. C'est pas qu'ils sont moins susceptibles aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a des formats, il y a des choses qui font que les réseaux sociaux qui sont des caisses de résonance, ils font que tu peux faire ce que tu veux, avoir l'équipe la plus solide du monde dehors. Mais en vérité, tu vas faire quoi? L'info, elle est sortie. Un tel en a parlé. Ouais, Un mais tel en a non, parlé. mais c'est pas ça. Et Driver, j'irais même plus loin. Mhm. À un moment donné, t'es un journaliste Ouais. jeune. Ouais. T'as dit un papier, t'as fait un papier sur un artiste où t'en as parlé avec respect, avec professionnalisme, Mhm. et ça n'a pas plu. Ouais. Tu te sens menacé par X ou Y personne. Mhm. Et va planter, frérot. Mais tu sais très bien que les gens font pas ça. Mais allez planter, je comprends pas. Si, Mais le c'est font. pas mais allez planter. Mais la culture de quoi? Arrêtez de Mais faire la culture- semblant. mais Les la mecs culture font pas de ça. quoi? Mais- Tu sais très bien qu'un rappeur, entre t'envoyer une équipe et porter plainte, il va t'envoyer une équipe, tu le sais. Non, t'as pas compris. Non, t'as pas Non, compris. il parle de la Je te personne qui est parle- menacée. non, je te parle de la personne qui est menacée. À un moment donné, toi t'es pas dans ça, Ah, t'es ok. un journaliste qui fait ton boulot. Comme ça, on va te Ah, ok, chicaner. là, tu parles des journalistes. est-ce que- mais C'est ce que je disais dans l'autre émission. Ah, je sais, je comprends Il y en pas. a qui portent plainte direct, TF1, Mais c'est ça. France 2. Driver. Tu vas rien leur faire. Mais non, Parce que tu sais qu'ils vont porter plainte. mais C'est- même ils à le nos font niveaux, pas. je pense, même à nos niveaux, je pense que c'est important, tu vois. C'est Ok. qu'à un moment donné, surtout en fait, tu parles à des gens qui aiment le rap. Mhm. Qui sont passionnés de cette musique-là. Ils viennent des journalistes qui viennent des quartiers populaires ou pas. Mhm. Tu vois, et je pense qu'ils ont un certain professionnalisme sur la chose. Ouais. Ils ont fait une critique qui est constructive de l'album de Pierre-Paul Jacques. Ouais. Le mec, il est pas content, il se dit ouais, mais comment ça se fait, nanana, il t'envoie une équipe. Mais Mhm. vous êtes des ouf, quoi, on est dans quel monde? Je dis pas que ça existe pas, Driver. Je suis Mais pas en train de c'est- faire un mec. Non, mais Driver, qu'est-ce que tu racontes? Non, ça existe. Mais ce que je veux pas, c'est Ouais, que mais- c'est la réaction en face. À un moment Ouais, donné. mais- Eh, vas-y, on est dans Mais ça. là, pour moi, il y a juste un truc. Merci, Après, dis-moi, je vais laisser ouais. rebondir les autres. C'est que j'entends tout ce que tu dis depuis ce que tu dis. Ouais. Mais alors pourquoi jusqu'à là personne ne le faisait? Non, mais. Parce que Mais c'est simple. non, mais attends. C'est simple. Mais que vous croyez que les gens, leur but dans la vie, c'est de porter plainte? Non, Le but, c'est de pas te faire casser la gueule. moi, je parle pas de la plainte. Non, mais moi, C'est je de parle- pas te faire casser la Non, mais gueule. C'est ça le but. moi, d'abord. je parle pas de la plainte. Vous parlez de la plainte, ça Moi, veut je dire que parle tu pas t'es de la déjà fait casser la Non, mais gueule. moi, je parle pas Mais de la on veut plainte. pas ça, nous. Mais On veut pas Moi, ça. je parlais pas de la plainte. Attends, tu dis comment? Non, moi je parlais pas de la plainte. Je reviens aux médias, moi. Ok. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'il y a depuis 1 an ou 2 Mhm. où tout le monde commence à faire des programmes où on dit les termes. On est bien d'accord. Mhm. Je suis pas fou. Mais ouais, mais Donc pourquoi, si je reste sur la thèse de Kirsch, pourquoi avant on le faisait pas? Mais parce qu'il y avait des restes, il y a des restes. Avant, moi ce que je pense, c'est que avant tout ce qui était journaliste, etc., on venait vraiment de cette culture-là, on a vu ce qui s'est passé, on s'y connaît un petit peu, donc et on voit aussi ce qui se passe dans le climat des médias. Tu vois aussi ce qu'ils font. Tu dis pourquoi un tel n'en parle pas, pourquoi un tel se comporte comme ça. Donc tu apprends ces choses-là et tu t'inscris dans ce paysage-là sans vouloir justement faire trop de vagues. Sauf que ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que l'industrie du rap français, c'est un truc énorme. Donc là, il y a plein de médias, il y a plein de gens, etc., qui arrivent sur le marché. Et je pense que justement, vu qu'il va y avoir de plus en plus de gens, tu auras des personnes qui vont commencer, et ça commence même de la part des médias traditionnels dans le rap,
commencer à se dire, ok, en fait, là, il faut qu'on apporte quelque chose de supplémentaire. C'est des gens qui parlent brut de décoffrage des fois, ou du moins qui disent ce qu'ils pensent. C'est pas pour rien, et big up à lui, d'ailleurs, il est pas là, mais Chroniqueur Sale, c'est pour ça qu'il a connu un succès, c'est qu'il a eu cette approche-là. Mais moi, je pense que justement, c'est la première génération, mais qu'avec le temps, il va y avoir d'autres gars qui vont se dire, ok, on va le faire. Et surtout, d'autres créateurs de contenu qui n'auront pas peur d'aller porter plainte. Ah, ça c'est sûr. Ou alors, C'est pas le problème, c'est la nouvelle génération. et même, je vais te dire, là, on voit des marques comme Red Bull, etc., qui sont dans le rap, etc. Ouais. Mais demain, il y a un show. Ouais. Le gars, je sais pas moi, un influenceur dans le rap, il est engagé chez Red Bull pour dire les termes. Dans les bureaux de Red Bull. Il leur a dit un truc hyper négatif sur, je sais pas moi, un big rappeur là. Ouais. Ramène ton équipe. Mais à un moment donné, tu t'attaqueras à un employé de Red Bull. Ouais. Même peut-être que la sécurité, elle va être investie par les gens de Red Bull, parce que peut-être que ce gars-là va rapporter de l'argent. C'est comme ça que ça s'est passé pour Power 105 là, avec Charlemagne Dagon. C'est exactement le même format. Et quand tu auras un jour une grosse corporation qui va se mettre derrière des influenceurs dans le rap comme ça en disant ok, on va investir tout ce qu'il faut pour qu'ils soient en sécurité, mais il nous rapporte de l'argent, lui il doit continuer à dire ce qu'il pense, mais là ce sera terminé. Ouais, non, Là, au début, là. on en parlait dans l'autre émission. À partir du moment où il y a des grosses sociétés derrière, les rappeurs ils bougent pas contre ces sociétés-là. Voilà, ouais. Mais le Toi, tu parles de YouTubeur, l'indépendant, mais en bien fait, tu parles de l'indépendant. sûr qu'ils envoient des équipes à ce moment-là. Mais Bousca Colombien voulait Après, parler. même au-delà de pour continuer sur ce que Chris disait, je pense que même au-delà d'une grosse machine qui se met derrière nous ou non, Ouais. tu vois, aujourd'hui, tu le disais juste avant, c'est que ça fait 1 an, 2 ans, allez, 3 ans que les gens s'expriment un peu plus, etc. Je pense aussi qu'il y a eu cette forte arrivée des réseaux sociaux qui a pris une énorme importance et qui permet à certaines personnes de pouvoir se cacher derrière Bien ce sûr. truc-là des réseaux sociaux Bien et sûr. qui fait que Ouais, ce que tu dis. si Ah oui, demain, c'est ce que je disais. je te dis pas que c'est impossible qu'un artiste envoie une équipe parce que ça reste toujours possible et je pense que ça soit dans le rap ou au-delà du rap, c'est là, c'est présent et ça existera l'humain, toujours. c'est l'humain. Voilà, c'est l'humain. Mhm. Mais si demain un artiste il fait ça à une personne qui s'est exprimée, etc., machin, nanana, et que cette personne vient s'exprime sur les réseaux sociaux, qui a plus à perdre à part si tu l'as tué et qu'il peut plus s'exprimer, tu vois, le mec il revient, il explique son problème et en fait l'artiste il peut mettre en péril toute sa carrière juste pour un tweet, juste pour un... Ça dépend ton rap. Ça dépend de Ton rap, ton type de rap. Si ton rap c'est la rue et t'as cassé la gueule à quelqu'un, tu risques rien, ta carrière elle risque rien. On va même dire ouais, très bien, tu vis tes paroles. C'est la réalité. Non, c'est pas la forcément, réalité. parce que en fait, je pense ce que vous voulez dire combien sur ça, c'est que en fait, ce que l'affaire, l'ampleur qu'elle va prendre sur les réseaux sociaux par rapport au fait que la personne qui était attaquée communique sur la chose, qui était attaquée par l'équipe de l'artiste communique sur la chose, même si t'es un rappeur street. Je pense que quoi qu'il arrive, ça va mettre à mal ton image. En fait, tu sais pas. Parce qu'il y a des En fait, aux yeux du public ou de l'industrie? Parce que c'est pas pareil. En fait, Aux yeux de l'industrie. je pense qu'aujourd'hui, ça dépend de l'ampleur que ça peut prendre. Aujourd'hui, il y a des petites histoires qui deviennent des grosses histoires parce que demain, il y a le Parisien qui se met dessus, parce qu'il y a Mediapart qui vont se mettre sur tes côtes parce qu'ils vont enquêter sur un truc, parce qu'ils ont juste entendu parler de toi, etc. Et en fait, ça peut prendre une Et dimension vous voulez énorme. faire croire que le public va dire oh, il a frappé quelqu'un, je ne l'écoute plus. c'est Mais dans sa musique, il dit qu'il met à l'amende tout le monde. C'est normal. On l'écoute encore plus. Non, mais vraiment, personne n'a dit il a frappé quelqu'un, on n'écoute plus sa musique. C'est plutôt, même si le public, il n'y aura aucun impact, je suis pas sûr qu'il y aura aucun impact du point de vue de tes partenaires business et qu'il y aura aucun impact d'un point de vue médiatique et qu'il y aura aucun impact d'un point de vue judiciaire. Il y a des gens qui sont battus à l'aéroport, on les connaît tous. Ils sont toujours là. Ouais, mais en vrai, c'était entre eux. Ils ont pas attaqué des Ça a civils fait hors le sujet. tour de France, c'était même en dehors de la France. Ouais, mais c'était Ça, entre ils eux. sont toujours Ouais, là. mais Driver, c'était Ouais, entre non, eux. mais ce que je C'était pense entre eux, que moi, c'était pas un journaliste non, mais qui ça s'est attaqué revient à ce pour que des je dis. propos. Ça veut dire que si dans ta musique tu niques des mères, comme ils disent, Oui, mais à un moment, si t'as une bagarre, Ah, mais Driver, c'était entre eux. Ouais, Tout est mais normal. j'aimerais rajouter quelque chose. Des Driver. maires de villes, de municipalités. J'aimerais peut-être rajouter quelque chose. Ouais. Tu voulais peut-être dire quelque Non, chose? vas-y, après. Bien sûr, ok. Ouais. Rapidement. En gros, en fait, la grosse différence aussi avec ce que tu disais, c'est que là, on parle de. On donne les noms. C'est Caris et Booba, mais c'est deux rappeurs au top de leur carrière. Mais si demain tu tapes un influenceur qui est dans sa chambre avec ses 100 000 abonnés sur Twitch ou j'en sais rien,
Ah oui, petit c'est pas la gars même chose. qui avait en t-shirt, qui joue à la console, etc. Déjà, Non, il a mais- des fans mais lui-même. Je parle pas de console, moi je suis en Non, train non, de non, parler oui, des, oui. des Non, mais- journalistes hip-hop. Non, mais c'est Moi, un c'est de ça que je journaliste. parle, enfin, moi. ouais, voilà, Et mais est-ce qu'il y a décrit vraiment le un profil, en journaliste fait. C'est Est-ce qu'il y décrit a le vraiment un profil. journaliste hip-hop qui va se faire casser la gueule parce qu'il a mal parlé d'un rappeur, ça va anéantir la carrière du rappeur? Vraiment, il y a ça Non, aujourd'hui? attention, je pense qu'en C'est ça, termes. moi, ma question. Je pense, Parce moi- que si tu vas me parler des youtubeurs qui font les jeux vidéo, oui, Non, là, non, on non, va non. dire, ah, Non, voilà. ce que je te dis, Oh, c'est le que- pauvre. c'est le profil que je décris. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, tu sais toi-même qu'il y a des journalistes Ouais, ouais. hip-hop qui jouent à la console aussi. Enfin, t'as plein de formats comme ça. Oui, tout le monde joue à la console. Voilà. Mais ce profil de l'incel, Je comme on vois, dit. je vois ce Bref, que tu dis. ce gars-là, il a Mhm. des fans, il parle de Mhm. rap, il a critiqué tel rappeur, Ouais. et le tel rappeur l'a frappé, et le gars sait que c'est ce rappeur qui a emmené cette équipe-là. Mhm. Je pense qu'en termes d'image et en termes de partenaire business, je pense que ça peut mettre un coup justement à cet Oh, artiste-là. bah, Est-ce que ça va mettre fin à sa carrière? Non. Moi, je sais rien. Non, Franchement, je pense pas. Bon, je suis pas en train d'inciter les gens à frapper les gens. Parce que là, j'ai dit. Non, c'est non, rien. toi t'es trop dans le Je suis réel pas en train des de années dire ça. 2000 où Ah, vraiment ça arrivait. Non, je suis pas en train de dire ça, mais. je Où vous les dis- rappeurs eux-mêmes se je vous déplaçaient, dis- ils ramenaient même pas non, d'équipe non, de je vous dis la vérité, moi je vois pas. Si le rappeur il sort de la grande musique derrière, mais surtout là on est dans un truc où les buzz ça dure 2 semaines mon frère. Ça veut dire pendant 2 semaines c'est pas bien la taper. La 3e semaine on s'en fout, il a sorti un bête de morceaux, vas-y, tout le monde l'écoute. Donc moi je crois pas à ça moi. Et le truc c'est, pour en revenir au thème, c'est que au final, pourquoi tu dirais les termes si tu sais que tu peux te faire casser la gueule? Penda. Déjà, moi, je pense que en réalité, on peut dire des termes nulle part. C'est pas que dans le rap, en fait. Parce que même quand il y a les élections présidentielles, le président, il décide où il va débattre pour le second tour. Donc, il sait pourquoi il le fait. Et je pense que dans l'urbain, c'était censé mettre en valeur les artistes. Parce que justement, les médias généralistes, ils parlaient de que pour les tacler quand il y a un bad buzz et tout. Et du coup, l'urbain, en fait, est devenu un outil de communication, mais positive. Donc, parler mal de l'urbain quand tu es dans l'urbain, c'est comme tu parles mal de ta communauté alors que tu viens de ta communauté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si tu es un teutré. Et du coup, c'était mal vu. Maintenant, je pense que vu que les rappeurs ils sont devenus les nouvelles rockstars, du coup, ils sont mainstream maintenant. Il y a plus de liberté. Les gens, il y a des journalistes, des nouveaux journalistes ou bien des médias qui commencent à débattre, parler autour d'eux. Mais dire les termes, c'est toujours, je pense, c'est assez mal vu. Mais après, il faut savoir nuancer. Je pense qu'il faut savoir nuancer. Tu peux dire que t'aimes pas, mais pourquoi t'aimes pas? Mais il faut pas tacler juste pour être méchant. Parce qu'en vrai, ça sert à rien de vouloir être méchant. De dire les termes pour dire les termes, en vrai, c'est porter la culture. Si t'es méchant, tu mérites qu'on te Parce casse que la quand gueule. t'es journaliste rap, t'aimes le rap, tu vois. Ouais. Donc, tu veux porter cette culture qui a longtemps été négligée. Et du coup, tacler tout le temps, ça sert pas à grand-chose forcément. C'est ce que je pense. Moi, je pense que c'est Mao, hyper pertinent. Mao, vous voulez pas? Bah moi je pense que dire les termes, moi dire les termes, tu sais moi je suis un mec des Mureaux. Voilà. Je suis un mec en fait nous quand on a créé Starting Block, tu vois, on n'était pas parti dans un bail de dire les termes, tu vois, on est parti dans un bail où on dit les choses comme on les dit, ça sort comme ça sort, tu vois. Ça veut dire moi je comprends même pas le délire de dire les termes ou pas. Après c'est vrai que quand tu as une équipe ou autre, ça, viens au Mureaux, frère, viens avec ton équipe, tu serais très bien accueilli, j'ai envie de te dire. Mais moi je pense que tu peux dire les termes jusqu'à que comme on a rencontré, on a eu Rappunchline, Rizwan qui dit ouais tu peux dire les termes, nous on n'aspire à rien, nous on a créé notre truc, coup, on aspire à notre truc et tout, on n'aspire à rien du tout, tu vois, on a fait notre truc, pas de sponsor ni rien, et le mec il me dit ouais c'est lourd votre truc et tout, c'est très très lourd, vous dites les choses sans pour autant être négatif ou quoi, hein. même pas pour être positif, on s'en bat les reins en fait, tu vois, et il a dit ouais votre truc c'est très très lourd, mais vous pouvez dire les termes comme on dit là, jusqu'à quand? Jusqu'à qu'il y ait un sponsor qui vient, qui vous baillonne ou pas. Aujourd'hui, j'avoue, le gasoil à 2,50 €. Ça peut gîter ou quoi? Tu dis ah merde le coco. Le riz, l'augmente le riz là. Vince va acheter Starting Block. Mais Non, voilà, je pense que c'est jusqu'à là, je pense. mais vas-y c'est Booba. Moi, je pense que, tu vois, je suis parti dans une émission il y a peu dans laquelle on a dit les termes, tu vois, par rapport à un certain rappeur, tu vois. Et du coup, j'ai croisé ce rappeur. Moi, je savais que j'allais être le premier à le croiser, tu vois. J'ai dit, les gars, moi, j'ai le premier à le croiser. Je le sais. T'étais prêt? J'étais prêt, j'étais tranquille. T'as vu? On n'a rien dit de... Hein? Mettons tranquille. Donc, on s'est croisé à un certain endroit. Il m'a dit, ouais, c'est pas bien ce que vous avez dit la dernière fois. Viens, on va se monter coup. J'ai dit, viens, on y va. Tranquille.
qu'on a discuté, tac. Puis à un moment donné, bah, moi, la seule question que j'ai posée à ce rappeur, c'est avons-nous été désobligeants? Il m'a dit non. Ben voilà, discutons. Tac. Après, on a pris une photo et tout s'est bien arrangé. Mais quoi qu'il en soit, moi, j'ai compris ce qu'il voulait dire parce que dans les arguments que j'ai avancés, je lui ai dit, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a un espèce de nouveau format que nous pouvons avoir comme la récré ou Dit les termes ou Starting Block ou d'autres, encore Camos, où ils n'ont pas l'habitude d'avoir des gens de notre profil dire les choses comme ça se dirait en bas de nos quartiers. C'est-à-dire, parce que au-delà de ce que les médias croient, dans nos quartiers, il y a des grands débats. On débat au-delà de ce qu'ils peuvent croire de oui, la violence, ci et ça. Et il y a plus de débats et de rigolades et de vannes et de gars qui te font des one-man shows devant toi quitte à rajouter des mensonges pour te faire rire que de la violence et de la délinquance et tout ça, même si elle existe, tu vois. Et du coup, ben, je lui disais à ce rappeur, je lui disais, mais voilà, on se connaît, on se respecte, mais c'est que notre format encore n'a pas, comment dire... n'est pas encore. Ils sont pas habitués. Voilà, vous n'êtes pas encore habitués à ce genre de format-là, mais ça va arriver. Ça va arriver que vous compreniez qu'à un moment donné, ben, on est la parole de ceux qui disent pas forcément les choses dans les grands médias. Et... en fait, on parle comme eux, en fait. Au final, on parle vraiment comme eux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'habitude de ça, je crois. Et là, on parle de rap, un rappeur. Ça n'aime pas. C'est pas normal, hein, je peux comprendre. Mais ça n'aime pas être critiqué. Mais Driver, mais ce que dit Booba, enfin, moi, d'après ce que je peux comprendre aussi. Ce que tu dis, c'est que toi, l'artiste n'aime pas être critiqué et sera, quoi qu'il arrive, susceptible. Mais en fait, la question n'est pas de savoir comment il va le prendre. La question est de savoir si on peut et si on doit. Si on peut, oui. Si on doit, oui aussi. Je pense pour la culture, c'est important. Après, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que c'est sûr que quoi qu'il arrive, il va y avoir des conséquences. Et ça peut être dramatique, comme ça peut être très léger, tu vois. Là, il vient de te donner un exemple où ils ont discuté. Toi, t'as trop d'exemples de gens qui se sont fait casser la gueule, toi. Non, mais là, il vient de donner un exemple où ils ont discuté. C'est cool. Ouais. Mais ça se passe pas toujours comme ça. Mais il a pas compris. Récemment. Qu'est-ce qu'a dit le journaliste? Moi, Qu'est-ce qu'a dit le journaliste? Je vais jamais en parler ici, vous le savez très bien. Sans citer des noms, on l'a dit, on dit les termes. Moi, j'ai jamais dit que je disais les termes, déjà. Et puis, si on doit parler franchement, je ne dis pas les termes. Je parle en mon nom. Je ne dis jamais les termes. Sauf quand c'est des Américains qui habitent très loin. Voilà, je donne mon avis. Tu sais quoi, même moi, dans cette approche-là, même moi, je fais comme s'ils étaient à côté. Non, bon, j'avoue, il y a eu une histoire, un moment où je me suis retenu, parce qu'on sait jamais, des fois... Parce que tu vas là-bas. Mais il y en a qui habitent dans le Connecticut, Colorado, je vais pas là-bas, alors, si nous poses la question... Non, c'est une question. Mais moi, si je dois répondre, moi, à cette question... Moi, je dis pas les termes, moi. Ok. Mais moi, j'ai Moi, j'aime la France. Pour terminer, après, je laisse Booba répondre. C'est la récré, moi je donne la parole ici. Et ceux qui veulent donner les termes ici, donnent les termes. Je vois quelqu'un de côté de la vitre là-bas, mais Colo, elle dit les termes. Et c'est pour ça que la récré statue Barberiche dit les termes. Booba, réponds-toi. Non, mais Booba, tu dis les termes. Juste une question avant que t'enchaînes. Barberiche, il va sauver son gars, t'as le temps de réfléchir. Non, en fait, parce que là, on est en train de dire, on peut dire les termes et tout. Là, c'est cool parce que c'est une nouvelle ère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde, même à la télé, Canal+, tout ça, maintenant ils disent les termes, les trucs. Ok. Mais avant, parce que vous étiez là avant. Ouais. Pourquoi vous disiez pas les termes avant? Mais nous, dans les interviews. Non. Moi, je trouve quand même que. Non, mais regarde, non. On mettait les pestiférés devant. On esquivait. Oh, pas le rebelle renard. Non, regarde, les amis. Non, regarde. Moi, quand je dis. Non, c'est-à-dire que. Non, Rap Elite. Et je l'ai toujours dit, même quand j'étais à Urban Hit, que vous étiez les meilleurs en interview. Ça, je l'ai toujours dit. Parce que c'était des interviews de qualité. D'accord ? Donc, quand vous faisiez vos interviews de qualité, vous n'aviez pas besoin de porter l'étendard de on dit les termes sans langue de bois. C'était naturel. Vous étiez naturel. Moi, ce que je demande aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui, dans les médias aujourd'hui, on est obligé de dresser cet étendard-là? Pourquoi avant il n'y était pas et aujourd'hui il y est? Mais attends, il y a un truc aussi. Il y a un truc aussi qui relève du public. Tu vois, c'est aujourd'hui les gens
ont encore plus la parole qu'avant, tu vois. Avant, ils n'avaient pas tous ces trucs de Twitter, de @nanana, Ouais. et Bouscapé, pourquoi vous exprimez pas sur ça, et pourquoi vous dites pas nanana. C'est vrai. Et en fait, il y a une demande aussi qui est faite de la part du public de savoir ce que Kirsch pense, ce que Chris Iconic, ce que nous, là, autour de la table, on pense, etc. Donc, forcément qu'il y a eu un truc où, bah, malheureusement, ça vient d'une demande du public et peut-être que le média n'a pas eu ce truc de se dire bah, on va le faire nous-mêmes instinctivement. Mais le public, à un moment donné, il s'est dit ouais, mais en fait, vous faites que des articles, vous faites que des vidéos, mais personne dit ce qu'il pense sur tel truc, sur tel sujet, sur tel machin. Donc il y a eu aussi un truc où bah, il y a eu une demande du public et nous, en tant que média, bah, on s'est dit bah, ils demandent ça. Est-ce que c'est intéressant pour nous de le faire? Est-ce qu'on va pouvoir le faire? Parce qu'il y avait aussi des doutes sur ce truc de mais est-ce qu'on va au final vraiment dire les termes, etc. Machin. Moi, je trouve que les termes ne sont pas dits comme ils devraient être dits, mais ils pourront jamais être dits comme tu le penses toi dans ta tête. Mais après, pour rebondir sur ce qu'on se disait au début, faut juste que on soit respectueux en fait, tu vois. C'est juste du respect, t'as vu. C'est la base pour moi. Bah oui, tu vois, on a dit des choses. Il y a des choses aussi qui sont dites même tout au long de l'année dans les médias, dans notre média, dans nos émissions, et que tel artiste va moins apprécier. Et on se croise et c'est juste. Ah, toi, t'as dit que non, tu vois. Et il n'y a même pas de truc de ah, on va s'embrouiller, tu vois. Ah, t'as dit, t'avais pas kiffé ce projet-là, truc. Après, je dis, ouais, j'avoue, sur celui-là, je t'ai trouvé, mais pisse, tu vois. Parce qu'en fait, on est dans un truc où. T'as vu, moi, ce que tu disais, j'ai kiffé, c'est que c'est le truc où on vient tous du même endroit, tu vois, en tout cas 99% du rap et des médias, etc. On vient tous d'en bas. Pourquoi je vais aller tirer sur un gars sur mes réseaux sociaux alors que je suis suivi par des gens, etc., inciter à... Non, frère, écoute ton projet. Toi, t'aimes bien, t'aimes pas, c'est ton dos, tu vois, mais je peux pas aller enlever le pain de la bouche de quelqu'un qui... Mais ça, c'est le contraire, parce qu'il y a aussi les rappeurs aussi qui tirent sur les médias. Ouais, ouais, mais après ça se passe comment quand c'est comme ça? On parle de quoi là? On parle de quoi? Ouais, mais pourquoi tu dis je pense que c'est que dire les termes, parce que moi, ça me dérange d'en dire les termes, en fait. Non, je vais te répondre là-dessus. Pour moi, On comprend plus personne. En fait, je te rejoins sur ce que tu viens de dire, c'est que dire les termes, ça a une... C'est négatif, tu vois, parce que c'est en mode ils vont s'asseoir, qu'est-ce qu'ils vont dire, voilà, tu vois, c'est ça. Mais en fait, non, ça se trouve qu'on va tous dire des un truc positif sur un mais c'est sujet, les termes. et que même si c'est négatif, faut que ça soit constructif et que tu sois pas là juste à dire ah non, lui il pue sa mère, ah son truc c'est rincé, tu vois. En fait, c'est que tu mets du respect et arrêtons de croire que dire les termes c'est forcément négatif. Exactement, là, on va s'asseoir, on va dire ça tue, et tu vois. Attends, Kirsch, il m'a posé une question, je l'esquive pas. Hein, il t'a esquivé sur WhatsApp. Il veut me rattaquer, tranquille. On a guéri, t'inquiète. On est comme moi pour le cri, on a guéri, t'inquiète. Je rejoins Bousca Colombien quand il dit comme quoi à un moment donné, dire les termes pour dire les termes et comment dire, tirer sur des mecs qui à un moment donné viennent dans des endroits où bah, t'as vu, ils n'ont pas eu une enfance facile et tout ce qui va avec le contexte social, tout ça. Leur tirer dessus alors que, voilà, parce qu'en tout cas un mec comme Bousca, il est suivi par je ne sais combien de followers. Tu t'imagines l'impact de ce qu'il peut dire sur un projet dont un mec il s'est cassé la tête à le faire avec ses propres fonds, tout ça. Surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de médias avant. Et même au-delà de ça, c'est le seul média qui va l'accueillir. Et même au-delà de ça, tu vois, c'est même, je me dis, c'est Mehdi Maizi qui disait ça, tu vois, nous on n'a pas l'influence et le pouvoir de faire ou défaire une carrière, c'est pas ça, tu vois. Mais moi je me dis, quand bien même là je mets une story ou je mets un tweet et que sur 100 000 personnes qui ont vu, il y en a peut-être même 5 ou 3 ou 4 qui vont aller insulter la mère de l'artiste juste parce que moi j'ai dit j'aime pas. Ça sert à quoi en fait? Ça t'as pas le contrôle. Ça t'as pas le contrôle. J'ai pas le contrôle, mais je veux pas. Ouais, mais en tant que média, tu es quand même influent. Soyons positifs, tu vois, genre, enfin, même si j'aime pas, il a son public, il a ses gens, et moi j'ai pas aller inciter des gens à ne pas écouter ce truc-là. C'est clair, mais surtout que toi, dans ton créneau, ça a aucun intérêt de le faire. Mais ce que je me dis, c'est que effectivement, il peut y avoir des gens qui vont dire qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas. Comme on l'a dit plus tôt, à partir du moment où c'est constructif. Après, le truc de dire les termes, je trouve que, en fait, c'est que ça a bien marché, en fait. Finalement, vous dites à chaque fois dire les termes, dire les termes. L'idée, c'était de trouver un nom qui fasse parler, que les gens se rappellent. Il a trouvé 5 minutes avant, j'en ai parlé truc. Mais pourquoi c'est négatif? Non, mais quand je dis les termes, je parle pas de votre émission. Non, mais en fait, oui, non, mais d'accord, je parle en règle générale. Voilà, mais c'est une expression. Mais pour moi,
elle a ce côté négatif parce que d'où ça vient, dis les termes, ça vient D'un mec. d'une meuf Ouais. qui avait été raciste avec un gars en Belgique et c'était dans un magasin et en fait tout le monde lui disait en gros je crois qu'elle voulait pas dire que c'est parce que c'était un Renoir Ouais. machin et en fait tout le monde dans la vidéo disait dis les termes tu vois, mais ça vient déjà d'un truc négatif, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est devenu Donc- un mème, quoi. Ouais. Ouais, c'est un même, Et mais après, mon gars Benjamin, dis les termes, dis les termes. Oh, mais dis les termes. Mais je Mais crois- aussi. mais je crois que ce dont on parle, c'est une spécificité du rap. Parce que dans d'autres styles de musique, Ouais. à des moments donnés, je pense qu'ils disent les termes, certains journalistes. Après, je ne m'intéresse pas forcément vraiment profondément aux autres Après, il y a styles des de musique. répercussions aussi hein, Oui. dans les autres Ouais, bien musiques. sûr. Oui, mais Mais Là, ils il y sont a pas en des équipe. plantes. voilà, parce que ça, Ouais, ça- mais il y a des plaintes. Il y a des plaintes C'est très leur souvent. monde. C'est leur monde, c'est comme Très ça. souvent, c'est Mais le monde du en rap, c'est justice. pas les plaintes. Dédommagement, tout ça. Ouais, parce que après voilà les autres styles de musique, voilà pour certains d'entre eux, le public qui le pratique ou même le public qui écoute est pas forcément issu du même milieu que ceux du rap. Donc du coup dans le rap on a toutes ces spécificités là. Et pour répondre à la question de Kirsch, parce que Kirsch il va se dire ah lui il est en train de me détourner là, tu vois. Tiens, donc t'inquiète pas, je suis là mon frère. T'inquiète pas. Et regarde, nous des fois on voit des commentaires en dessous de nos publications La Récré où ils disent mais dites des noms là. Dites des noms. Et même Ouais. Mécolo, une fois, plusieurs fois, même Mécolo nous a dit mais les gars, dites des noms, dites des noms. Et une fois, je me souviens dans une émission avoir dit à Mécolo t'as vu le fait de citer, après il y a la cité. Et ça, c'est un problème. Ça veut dire qu'à un moment donné, t'as vu Pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, Je la reprendrai. Allez, reprends mon frère, t'inquiète. Je vais la déposer, mais reprends. Je vais faire d'oseille, tu vois. Et ça, c'est un problème parce que, voilà, je rebondis sur ce que tu disais aussi. On n'a pas envie de tirer sur des gars qui se sont pris la tête à mettre leur argent et tout ça. Mais il y a aussi le fait, d'un moment donné, que ça peut générer des problèmes. Ouais, mais pourquoi Non, je reviens à ce que C'est disait sur la Jean, vie parce que privée. pourquoi Sur la vie privée, et dire les termes, c'est dire ce que tu penses. Attendez, C'est pas négatif. Attendez, j'ai pas fini, je vais aller au propos. Il attend de savoir ce que je veux dire. J'essaie de comprendre le truc. On vous laisse. Moi, je dis les termes. Ouais. Mais à un moment donné, franchement, je l'ai dit avec une certaine limite. Ouais. C'est-à-dire que. parce qu'il y a du respect. Parce que, ouais, parce que. Ouais, parce que, voilà, parce qu'il y a aussi. Je respecte à un moment donné aussi. Et que tu sais qu'ils sont susceptibles. Je sais aussi qu'ils sont susceptibles, mais après, moi, je suis pas dans le truc. Bon, il y a des trucs qu'on peut régler. Mais aller se casser la tête, aller là-bas, parler, discuter. Mais même de quel sujet on parle même s'ils exactement, les étaient gars? Après là, c'est vraiment, je fais pas le mec qui comprend pas, mais de quel sujet on parle où on se dit que par exemple, on peut pas citer le nom d'artistes sur des retours par rapport à des projets, par rapport à des concerts, par rapport à des Plus de communications. musique. Parce que, évidemment, si tu parles de leur vie Talentueux ou pas. personnelle. Ouais, mais la musique, en vérité, en vrai de vrai, ce que je dis, je rejoins un peu Barbeux, c'est que t'as aimé ou t'as pas aimé le projet. Tu peux justifier pourquoi tu l'as aimé, pourquoi tu l'as pas aimé, et à toi d'argumenter derrière. Et après, je pense aussi ça va avec ta personnalité. Est-ce que t'aimes parler de choses que t'aimes pas ou que t'as pas ou sur lesquelles t'as pas forcément accroché? Peut-être que non. Moi, personnellement, en tout cas, si on me demande mon avis, moi, je préfère parler de choses que j'ai appréciées plutôt que de choses que j'ai pas appréciées. Et s'il y a des choses que j'ai pas appréciées, en tout cas, dans les interviews, nous, on a toujours glissé des choses ou quoi. Ah, mais t'as vu là, tu trouves pas que nanana. Et même des fois, justement, ce qu'on nous reprochait, c'est que le fond était peut-être le fond était peut-être pertinent, mais la forme était maladroite ou un peu trop agressive. Mais moi, je trouve que on peut les dire. Et t'as vu ce que tu disais, Barbeuse, sur le fait de pourquoi maintenant on dit plus les termes, etc. Je sais pas si maintenant on les dit plus, parce que moi, je révisionne à travers mon prisme. Nous, justement, on s'est fait sur le fait qu'on disait des choses que les gens ne disaient pas. Vous étiez rare. Oui, tu vois, mais Vous étiez rare. Tu sais, moi, je me souviens que quand j'étais Vous à étiez seul. Quand j'étais C'est pas grave, vous étiez seul. Ouais, vous étiez seul. Non, mais moi aussi, j'arrive pas. Parce qu'à Urban Hit, moi, quand je suis arrivé, les gens, ils m'ont pris pour un ovni. Parce que moi, j'étais face à des gens, je leur parlais comme si c'était. Mais tu vois. Et tu vois, et c'est pour ça que je vous suivais et je vous aimais bien. Parce que, je me retrouvais en vous. Mais si tu regardes. L'essentiel. La majorité des gens ne disaient pas les. Regarde, mais ne moi, disaient pas ce qu'ils Moi, pensent. je vais aller plus En tout loin. cas, Je vais aller plus loin que toi. Moi, hein. je veux Moi, bien- et je te laisse parler. Moi, je trouve même qu'aujourd'hui, ils disent toujours pas les termes. Ce n'est que mon avis. Continue. Moi, je veux bien Francky. ta perception, par exemple, tu vois, il y avait Rappelite où je te rejoins. Je suis grave d'accord sur le fait que sur les interviews, ça a toujours été au-dessus, en vrai, tu vois. Maintenant, toi, quelle était ta perception, par exemple, d'un média comme Bouscapé, qui était leader sur le truc, etc. Mais par rapport à ça, comment toi, tu percevais un
un journaliste comme Fif, par exemple, est-ce que tu as apprécié le travail ou du coup tu l'appréciais moins parce Sur le que... fait de dire les termes, c'est ça que tu veux dire par là? Non, ouais, Parce c'est super intéressant. Tu vois, l'évolution de Bouscapé, elle est super intéressante. En fait, on peut l'étudier. C'est-à-dire que Bouscapé, ils sont dans les premiers. Tu vois, moi j'ai été l'un des mecs, je regardais les sorties de clips le vendredi. Tu vois, quand c'est Internet, ça a commencé à arriver, les petites pastilles et tout, je regardais. Après, Fif, il a fait des interviews au départ, où là, comme il était au tout début, il était naturel. Mais au fur et à mesure que Bouscapé ça a grandi, moi je trouve que ça s'est aseptisé. C'est-à-dire que même, on a pu voir même dans les profils des journalistes, des mecs qui posaient les questions, ça devenait... Ils étaient forts, hein. Mais on rentrait dans un truc très consensuel. Tu comprends ce que je veux dire? Au fur et à mesure. Après, c'est normal. Et C'est ça le revient public à ce qui que veut Mao ça aussi. disait, c'est que ça prend du poids, il y a des investisseurs, il y a des partenaires. C'est normal qu'à un moment donné, on veut les garder et on reste dans une ligne de conduite, pour répondre à ta question. Tu vois, même si c'était du travail de qualité, mais moi je trouvais que c'était un peu trop... Même on a juste à regarder maintenant le profil du journaliste. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, même moi ou d'autres, on se dit, on n'est pas des journalistes. Mais en réalité, on peut être dans la case du journaliste. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas notre carte de presse. Mais il y a plein de choses qu'on fait, peut-être mieux, peut-être plus, que certains journalistes qui ont été à l'école et qui ont une carte de presse. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire Comme le qu'aujourd'hui, on est dans journaliste qui quelque a posé chose une question à Benzema. ou avec... Parce que tout à l'heure, Colombien, tu parlais tu sais, de l'avènement des réseaux sociaux. Et je pense que oui, l'avènement des réseaux sociaux a aussi entraîné ce changement de format de journaliste. Et je pense que ce format existait déjà à l'époque. Hein. Mais tu as toujours eu des journalistes qui donnaient leur opinion. Dans l'interview, c'était une conversation et l'artiste qui est en face va entendre ce que le journaliste a à dire. Howard Stern, là, toi tu vois très bien de qui je veux parler. Voilà. Ah, lui, c'était chaud. Lui. On est d'accord. Il allait trop loin. Il allait trop loin. Mais en fait, tu as toujours eu ces profils-là. Et en même temps, tu as toujours eu aussi des journalistes beaucoup plus consensuels. Et c'est là où je rebondis sur ce que tu disais plus tôt, que je trouvais super pertinent. C'est qu'en vrai de vrai, en 2008-2009, moi, je suis fan de rap français. Je regarde peut-être 2-3 sites, les interviews de Ndaoud, de Sinox, Bouscapé, etc. C'est le seul endroit où je vais avoir une interview, je sais pas moi, de Despo. Donc, je veux que le journaliste en face, je veux pas qu'il le destroy, en fait. Ouais. Je veux savoir ce qu'il a à dire, c'est comment, qu'est-ce qu'il pense du monde, etc. etc. Donc, moi, c'est ce que j'avais besoin à l'époque, parce qu'il n'y avait que ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est différent. Il y a tellement de médias, il y a tellement de contenu, etc. Et les réseaux sociaux, ça a donné une voix à tout le monde, qu'aujourd'hui, on veut savoir ce que chacun pense. On est les numéros 1, comme tu disais. Donc, forcément, là, on peut se permettre. Et les réseaux sociaux, c'est aussi un lieu de débat, un lieu de troll, tout ça. Donc, les gens, ils aiment le sang. Les gens veulent les interviews où ça va parler de clash, où ça va truc. Après, en vrai, il y a beaucoup de gens qui totalement. Quand Rappelit, ils font les non-dits. Ouais. En vrai, c'est un truc aussi où tu réponds à une demande et à une attente du public. Parce que tu sais que quand tu mets ton truc, les non-dits, et que dans ton titre, tu vas mettre tous les sujets que le public attend, en fait, tu réponds à un truc où le public aime ça. L'artiste qui se prête au jeu, il sait que ça va être repris, que va y avoir... Normalement, il sait où il est, l'artiste. Donc en fait, c'est... Et je pense qu'à un moment donné, même, je pense qu'on va en parler tout à l'heure aussi, mais c'est que les gens ont moins de temps à passer sur Internet. C'est-à-dire ou du moins sur des sites, sur des médias web, rap. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a tellement de concurrence, de pages qui sont créées, de choses, de ci, de ça, c'est que amène un contenu quali. C'est-à-dire que le mec, quand il va se poser sur ton interview, ou la femme, peu importe, pendant 30 minutes, faut qu'il en ressorte de cette interview avec des choses apprises. À un moment donné, tu peux pas juste ouvrir le robinet, tu mets de l'eau chaude, tu fermes. Enfin, c'est fini ça. Maintenant, à un moment donné, il faut que ça soit pertinent, il faut que ça soit quali. Si t'as pas des choses à nous dire, vas-y, on passe à autre chose, on zappe. Toi, donc, et le fait de dire la récré, dit les termes, les non-dits ou la vraie interview, etc. En fait, c'est marketingment parlant, comment tu vends ton format, tu mets des termes forts pour que les gens sachent qu'il y aura des choses pertinentes. Mais après, faut pouvoir les assumer et pouvoir les dire aussi. C'est ce que je dis tout le temps, il faut pouvoir les assumer. Mais bien sûr, si t'as rien à dire, en fait, il faut que ça soit vide, en fait. Penda. Ouais, je voulais aussi ajouter que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé du confinement. Et en fait, il y a une étape avant le confinement et après le confinement. Et je pense qu'avant le confinement, sur les réseaux sociaux, tout le monde était dans le divertissement. Il y a plein d'influenceurs qui ont percé, pas pour grand-chose, mais juste le divertissement, faire rire les gens. Donc les médias, ils se sont adaptés aussi à ce que le public il veut. Parce que je pense qu'à cette époque-là, tu aurais fait 10 les termes, ça n'aurait pas marché. Je pense vraiment parce que les gens, ils s'en foutaient un peu... en tout cas, le grand public s'en foutait de tout ça. Et le Covid est arrivé, le confinement. Le Covid, le confinement, les gens se sont remis en question. Ils ont regardé des longs formats.
Ils ont cherché à apprendre, ils ont regardé des longs formats, featuring, driver, ils ont écouté. Ouais, ça, c'est Tu bien, vois, ça. et ben, non mais à ce moment-là, tu vois, les gens, ils ont voulu savoir beaucoup de choses. Et je Ouais. pense qu'il y a eu le post-confinement. Maintenant, on est dans une nouvelle ère. Et les gens, ils disent les termes, hein, surtout, hein, même sur les influenceurs, justement. Mhm. Et il y a... C'est plus facile. Ils envoient pas d'équipe. Bah oui, mais maintenant, la hype, elle est autour des termes. Ouais. Mais avant, dire les termes, ça pouvait paraître relou pour le public aussi. Mhm. Parce qu'en fait, les médias, ils s'adaptaient au public. C'est pour ça qu'il y avait des interviews sandwich et tout. Mais maintenant, on s'en fout de ça. Mais en Ça général, marche de toute façon, en général, c'est les invités qui disent les termes. Parce que moi, si je prends notre expérience à nous, c'est quand on invite un invité, frère, qu'il a dit tellement de choses. Bon, je crois Voilà. que c'est à cause des lumières. À la fin, quand il rentre en voiture, il m'appelle, il me dit faut couper là, tu vois. Ouais. Il ne dit pas couper nos parties à nous, il dit couper Ouais, ouais. ses parties à lui. Ouais, ouais. C'est-à-dire, c'est lui qui a dit les termes en vrai. Ouais. C'est l'artiste, l'invité. Attends, C'est intéressant. Je crois que c'est l'oasis que tu veux le servir. Je crois que c'est c'est la lumière. La musique. je finis ma réponse à cœur, parce que j'ai pas fini, tu vois. Moi, les limites de on dit les termes, c'est le personnel. Pour éviter de tomber dans le gossip. Voilà. Parce que t'as vu, parce qu'on peut y arriver facilement dans le gossip, à parler de la vie personnelle des gens, et là, tu vas les vexer pour de vrai. Et là, je comprendrais que tu viennes me voir en bas de chez moi là-bas et tu me dises, hey, frérot, parce que c'est une spécificité du rap. Même si je comprendrais, même si je cautionne pas, parce qu'en réalité, on n'a pas à venir en bas de chez les gens. C'est pas une chose normale. Depuis tout à l'heure, on parle de choses qui. Depuis tout à l'heure, on parle de choses qui en fait ne sont pas normales. Vous vivez dans le monde des bisounours. Il y a un arc-en-ciel qui va sortir du vent. C'est toi, driver. Moi, je suis dans la réalité, les gars. Moi, je pense que pour rebondir un peu sur ce que disait aussi Penda, il y a eu le confinement. Le confinement aussi, il a boosté certains réseaux sociaux comme TikTok. Tu vois, et moi, je me rends compte aujourd'hui que au niveau même des vues sur YouTube, j'ai l'impression qu'il y a moins de public qui va sur YouTube, mais qui Bien va sûr. plus sur les autres réseaux. c'est clair, mec. Et dû le fait que même ça a régulé le marché. vrai. C'est-à-dire que d'où notre émergence à nous, d'où le fait qu'à un moment donné, on se retrouve tous ici, qu'on s'est retrouvés aussi chez les Flammes, à la cérémonie. Parce qu'à un moment donné, moi, je vois que des contenus que, comme vous pouviez balancer à l'époque, comme Bouscapé pouvait balancer, ça franchissait facilement le 100 000 vues chaque contenu. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, je vois les contenus, nous, avec Bargrich, on aime bien étudier les stats. On regarde, on analyse, et on voit des contenus à 1500 vues, au bout de quelques heures. On dit, mais les choses ont changé en fait. C'est-à-dire que maintenant, tu as vu, on est des médias tous, on a des vues disparates. Moi, je me souviens d'une époque où Grace m'avait dit qu'il y avait un invité qui devait venir chez Grace TV, mais son producteur, ou je ne sais plus qui, son attaché de presse, lui avait dit sur Grace TV, le problème, c'est que les vues sont disparates, donc nous ne viendrons pas. Dis les termes. Voilà. Elle avait dit comme quoi il y a 80 000 vues avec Espion, et là, tout d'un coup, il y a 1500 vues. Non, nous, on veut. Ouais. En fait, Karma avait dit à Grace, il faudrait que tu invites que des gros artistes pour faire que des 80 000 vues, que des 100 000 vues. Tu vois. Et aujourd'hui, on se rend compte que la petite révolution que nous, on a pu emmener avec la récré, plus les autres, tel collectif sans langue de bois qu'on a avec tous les autres médias, c'est ce petit truc aussi de les vues, les vraies vues aussi. Parce que tu as vu, il y a des médias aussi qui, à mon avis, ils ont fait comme les artistes. Hein, ils ont dû acheter des vues à une certaine époque pour avoir des. Tu vois. Disons les termes. Tu vois. Tu parles de qui Pas du tout qui fait ça. Je pense que ça s'est fait à un moment donné. Je pense, après, j'ai pas de preuves. Ok. Mais je pense. Après, je pense, c'est lui qui le pensait. Bien sûr. C'est lui qui le pensait. Si les artistes ils le médias qui font. ont acheté des Mais attends, vues. justement, moi je me pose la question, je connais. Je vois pas Parce ce que moi, pour le coup, Chris, il veut le plan. Donne-lui le plan. Il y a des nouveaux formats de genre, ça, c'est jamais là. Tu vas bouger ou pas C'est quoi le délire On connaît. il va aller acheter 2 packs. Ah, mais 2 millions. Normal. Bagarre là avec mes formats là. Nouveau format, j'ai 2 millions. Et vous parlez de sponsoriser des vidéos ou Là, je parle de. Vas-y, regarde. Non, Acheter des trucs illégaux. Oui, non, illégal. Non, mais on connaît tous D'aller voir un mec du 9-1, lui dire écoute, t'as vu, moi sur cette vidéo, en bas de 4 heures, je veux 2 millions. non, mais on connaît tous des mecs qui ont fait ça pour les artistes, tu vois. Et pourquoi pas le faire pour des médias? Moi, c'est une question. Ça C'est-à-dire n'a que aucun intérêt pour les médias. Non, mais- Ouais. Donc ça on sait que les vues emmènent des vues. T'as vu? Ça, je crois pas. Parce qu'après, il y a eu une analyse. C'est cramé maintenant. C'est quand t'achètes, c'est. Ouais, mais on parle de qui? Bah moi je dis que c'est. Moi, je sais pas. Non, mais comme je dis, je pense. J'ai pas dit, c'est un fait.
j'ai dit je pense. Je sais. Mais là où je rejoins Chris, c'est que les rappeurs qui achetaient des vues, je sais pas si ça se fait encore, il y avait quand même un but de showcase. Ah, il fait plein de vues, vas-y, je vais le booker. Et tu peux aller prendre de l'argent dans quelques boîtes de nuit et tout ça. Maintenant, si t'as un média, tu vas pas aller faire des showcases. Pour exister, tu dis bon, oui, pour exister. Non, comme j'ai dit, je pense. J'ai dit, c'est une hypothèse. Après, il n'est pas fou non plus, c'est possible. Là, c'est une hypothèse. En fait, c'est une question grave posable. En fait, voilà. Mais c'est juste que, par exemple, dans notre posture à nous, tu vois, et du regard que j'ai de l'intérieur, je me pose la question, tu vois, je me dis quel aurait été l'intérêt pour nous à un moment donné d'acheter des... De blaguer les gens. Bah ouais. De blaguer, si. Ouais, mais oui, c'est ça, mais l'intérêt, il est pas Après, par contre, c'est que tu parles à. Il y a Iconic, il y a Bouscapé, il y a Rapelite. Nous, on parle de ce qu'on vit en interne. C'est-à-dire que, par exemple, quand toi, t'es avec Bois, t'analyses certaines vues peut-être de médias, nous, autres médias, tu dis ah ouais, lui bizarre, non. Et nous, on parle de notre ressenti en interne. Moi, justement, limite, il y a des vidéos où on dit putain, ça fait 5K vues, mon dieu. On se regarde, ah, le mic, bizarre. Ah, bizarre là. En fait, moi, j'ai jamais vu ça, mais c'était toi. C'est surtout ça, parce que justement, Driver, comme il dit, c'est vrai que je pense que Bouba n'est pas faux. On va pas dire comme si ça pouvait pas exister. Mais quand vous demandez, c'est plus pas forcément. Et c'est surtout qu'au-delà de ça aussi, il y a une réalité qui est financière et les médias ne génèrent pas enfin pas tous les médias ne génèrent énormément d'argent et acheter des vues et tenir un rythme sur ce là ça coûte trop cher. Les vues ont baissé ces derniers temps. Moi je parle pas de vous. Non, mais c'est juste que je non mais c'est juste que quand t'as un média en toi-même, tu veux comprendre en fait le fonctionnement. Parce que si t'as un média, à la rigueur, si t'achètes, moi ce que je peux voir, parce que là j'ai réfléchi. Non, c'est peut-être d'aller voir des marques et des partenaires et mentir. Mais sauf que le problème, c'est qu'il faut que tu t'y tiennes. Sur la longueur. Donc ça veut dire que tu dois acheter. Ça a aucun intérêt. Vaut mieux à la rigueur faire du sponsoring de ta vidéo, mais ça c'est normal. Mais acheter des vues, je pense que ça doit coûter très cher. En tout cas, le propos le plus important de ce que je viens de dire n'est pas forcément ça. C'était qu'aujourd'hui, tu les as piqués. C'est trop intéressant. J'ai des doutes sur une interview de Rapelite. Il y a des vues, ils étaient un peu trop gros. Dis-moi quelle interview tu parles. Voilà, ça doit être calme. Ça doit être calme. Tire dans le dos. Non mais Barbe, tu n'as toujours pas dire de qui tu parles, mais bon, vas-y, tranquille. C'est Booba. Ah, ok. T'étais sûr de toi, Barbe? Non, moi, pour moi. Non, parce que la réalité, c'est comme Booba disait tout à l'heure. On va pas balancer des noms pour balancer des noms si c'est faux. J'ai aucune preuve. Donc je suis pas là-dedans. Mais pour moi, on sait que les artistes ils l'ont fait à un moment donné pour blaguer les gens parce qu'on est beaucoup aussi. Là, c'est vrai qu'on est un peu moins ces dernières années, mais on était là avant parce qu'on parle du confinement, c'est vrai que ça a été une grosse scission, ça a été une grosse rupture avec beaucoup de choses. Mais avant, les gens ils étaient dans une malade pas possible. De montrer qu'on était au top, qu'on avait ci, qu'on avait ça. De paraître. Donc on était pour le paraître. Et c'est là où ça allait à tout va. Donc pour moi. Parce que les médias sont dans la mala et le paraître. Bien sûr. Mais maintenant le truc c'est quoi? Mais tu penses? Non mais parce qu'à un moment donné, pour moi, et ça fait partie de la communication. Attention, moi quand je dis ça, moi je suis pas un keuf, je m'en fous. Ce que vous voulez. Mais ça fait partie de la communication. Parce qu'à un moment donné, il y a un standing à garder. Je comprends parce que tu vois. Il y a un standing à garder. Donc du coup, par exemple, tu vas sur Bouscapé, numéro 1, 2 millions d'abonnés, et toutes vos vidéos font 50 000 vues, à un moment donné, les gens vont se poser des questions. Ouais. Pourquoi? Non mais je parle des gens. Après, toi t'es à l'intérieur, tu sais que les statistiques. Il parle de la proportion. Tu dis les statistiques. La perception du public. Mais c'est de ça en fait, moi je parle. Parce que nous on est à l'intérieur. On sait que c'est pas évident. Mais sur YouTube en général ça a baissé. Sur YouTube, moi je vois. Pour moi, l'expliquer. C'est vrai. Les réseaux sociaux. Moi je peux vous dire sur les réseaux. Parce que moi je peux vous dire, moi je parle du regard du public. Et après, ce que je voulais juste dire, excuse-moi, c'est que. Parce que le thème c'était est-ce qu'on peut dire les termes ou pas. Moi, pour moi, aujourd'hui, nous et d'autres, nous sommes des exceptions. C'est-à-dire que de par nos profils, de par ce qu'on dégage aussi, on peut dire les termes. Parce que, comme on a dit, on regroupe, il y a un cahier des charges et on regroupe
on coche toutes les cases. C'est-à-dire qu'on est bienveillant. C'est-à-dire que là, on est là depuis tout à l'heure, on passe un bon moment, même si des fois mais on reste dans quelque chose de bienveillant. Donc du coup, on peut dire les termes de cette manière-là. Mais pour moi, en règle générale, on ne pourra pas les dire. Pourquoi ? Parce que les artistes ont tellement été habitués à être brossés dans le sens du poil que maintenant, quand ils vont arriver dans une émission comme la nôtre ou d'autres, ils vont pas y aller. En fait, les artistes se prêtent de plus en plus au jeu de ce genre d'interview, etc. Mais c'est juste qu'ils le font en temps venu, quand ils ont envie de le faire et quand ils jugent que c'est le bon moment. Tu vois, nous, pour ma part, j'avais reçu la crime sur Passe à table. Où pareil, tu vois, c'est un genre de deal terme, tu vois. Et où en fait, on lui a posé des questions qui étaient extrêmement reloues et à laquelle... Mais t'es bouscapé, frérot. T'es bouscapé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le mec... Parce que, en vrai, on va se dire les termes. Tu l'invites à quel moment de sa carrière? C'était pour le dernier projet. Est-ce que tu penses qu'il serait venu en début de carrière, tu vois, il est en pleine ascension? C'est pour ça que je te dis qu'ils le font en temps... Non, mais c'est pour ça que je suis pas sûr que c'est du temps voulu. Il en chute, il dit bon, j'ai plus rien à perdre, j'y vais. Quand bien même, c'est bah oui, viens on dit les termes, poteau. Viens on dit les termes. Parce que quand tu dis Bouscapé, t'es un Colombien, frère. Ouais, mais le truc c'est que Bouscapé ou pas Bouscapé, les questions, la crime ne les connaît pas quand on fait l'interview. Ouais, mais connaît le concept. Le concept. C'était nouveau, c'était le premier à le faire. Tu lui expliques en un mot le concept. C'était le premier à le faire. Et en fait, le truc, c'est que. Mais tu l'expliques en un mot. Il le sait, tu vois. Et même, c'est un truc. Mais s'il veut pas, il peut ne pas venir. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Après, pour être totalement transparent, c'est un truc dont Oumar Digno avait l'idée, qui est du coup le producteur de la crime. Et en fait, il a dit ouais. En gros, on veut s'asseoir autour d'une table et parler. Là, tu vois, tu dis Oumar Digno, il est très intelligent. Ouais, mais le truc, c'est que... Ouais, non, mais après, c'est le truc de dire... C'est votre Dream Champs. Il nous expose le truc, ok. Nous, on prépare les questions, mais la crime, il sait qu'il va devoir parler de choses très compliquées, sensibles, etc. Et qu'on soit Bouscapé ou qu'il vienne ici ou qu'il aille ailleurs, à un moment donné, il va falloir que tu parles de SCH, que tu parles de ces trucs-là, et dis-nous les choses, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, et c'est le truc où... Il était prêt, il était prêt. Il est venu, il savait. Voilà, tu vois, et c'est le truc où je me dis, peu importe où il va, dans tous les cas où on dit, cette émission-là, tu vas devoir dire des choses, à partir du moment où il accepte, c'est que il y va, tu vois. C'est pour ça que je me pose la question, à quel moment il accepte? Moi, je dis quoi? En pleine ascension. Je vais te dire Après, il y a le truc de... Attends, parce que je finis, c'est... Faut aussi avoir une carrière pour raconter des choses. Bien sûr. On peut pas prendre un artiste qui a fait un album et on va lui dire ouais viens dis les termes. Mais il y a des petits jeunes, vous recevez souvent NASA ou quoi, ils sont tout jeunes, tu vois, pourtant vous les invitez, ils ont des choses à dire. NASA, il commence à avoir beaucoup de projets, hein. Ça va. Surtout j'aime beaucoup lui. Mais tu vois NASA c'est une image cool, tu l'as pas associé à des... Même les petits jeunes, de toute façon moi je parle même les petits jeunes, tu vois ce que je veux dire en vrai. Première chose, c'est qu'il faut arrêter. En tout cas, pas nous, mais les gens, de se dire que quand tu dis les termes, tu es dans le négatif. Voilà. C'est-à-dire que déjà, c'est une première chose. Parce que le problème, c'est quand même... moi, je me rappelle, à Urbani, j'avais l'interview sans langue de bois. C'était Rizwan qui avait trouvé le truc. Et du coup, à chaque fois, on avait des mecs, ils étaient en panique. Et moi, en off, à chaque fois, je leur disais, on est dans un divertissement, vous inquiétez pas. Moi, je vous pose des questions, ce sera jamais perso. Si maintenant, vous êtes dans un truc où vous sentez que c'est un peu compliqué, je suis allé vous chercher, vous allez me faire comprendre que c'est compliqué, je vais pas aller vous chercher. On est dans la bienveillance. Donc déjà, ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que quand on dit les termes, c'est juste qu'on dit ce qu'on pense, en étant bienveillant en tout cas. Après, on peut être bienveillant et ne pas être d'accord avec certaines choses. Ensuite, ce que je voulais dire, c'était par rapport aux artistes. Aujourd'hui, les artistes, pour moi, il y a beaucoup d'artistes qui blaguent. C'est-à-dire que quand je dis qu'ils blaguent, c'est que, et je le dis souvent dans les émissions, ils ont dans leur musique comme fond de commerce, et nous, on est ci, on est ça, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Mais pour moi, il y a des artistes, ils savent où ils vont aller. Parce qu'ils vont avoir un traitement de faveur. Bien sûr. D'accord ? Et c'est de ça que je parle, moi. C'est de ça. Après, ça fait partie de la communication, ça fait partie de la direction. Il y a pas de problème. Je leur reproche pas. Donc, tu vas pas aller dans un bourbier, ça sent bon. Donc, pour moi, on pourra jamais dire les termes comme on veut les dire. Parce que en fait, c'est rodé comme ça. Mais est-ce que t'as réellement besoin de l'artiste? Non, mais parce que moi, je suis en train d'analyser. Moi, en fait, je suis en train d'analyser une situation. Parce que clairement, je m'en bats les reins, moi. Là, par exemple, on est entre nous, on fait une super belle émission.
on n'a pas d'invité artiste, je m'en fous. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que, et je l'ai dit moi dans une émission, c'est qu'aujourd'hui la récré, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas tributaire d'un artiste. d'un artiste. Tu comprends ce que je veux dire? Donc moi je suis pas dans un truc, je suis pas, parce que tu sais les gens, en plus internet, victimisation, je m'en bats les reins. Mais c'est juste que là on est en train d'essayer de décortiquer, essayer d'émeler des choses. Et puis c'était pas le but, hein. Je pense pas que c'était le dire les but. termes à l'artiste. C'est pas votre but de base. C'est pas Est-ce pareil. qu'on peut dire les termes entre nous et est-ce que toi ce que tu dis, est-ce que Parce qu'en j'aurais fait, l'occasion de moi, dire c'est les termes à pareil. l'artiste? parce Je que- sais pas. La vidéo, elle arrivera devant lui. hein. C'est comme si tu lui parlais à la fin. Parce que tu disais justement ce qu'ils ont fait Bousca avec la crime. Non, c'était lui. Moi j'ai pas. Non, mais tu disais que non. Moi Non, mais tu dis parce que c'est bien, tu dis parce que parce que c'est Bouscapé. Oui, parce que peut-être qu'il y a des je sais pas, mais peut-être qu'il y a des rapports aussi avec les années ou qu'est-ce. Mais moi ce que je non, parce que moi ce que je disais, c'est parce que tu vois, il y a des artistes. Parce que. il a intérêt à rassurer selon toi. Non, parce que tu sais, Bousca, quand il parlait du fait qu'il y a certains artistes qui sont venus, qui ont dit les termes et tout. Tu sais, qui sont venus, qui se sont livrés. Pas dire les termes parce que ça m'énerve de dire ça. Qui se sont livrés. Et moi, ce que je dis, c'est que ils ont facilité à se livrer. D'une part, parce que c'est Bouscapé, parce que c'est un gros média. Non, c'est pas Donc- vrai. Donc, J'ai un contre-exemple, c'est Weasel, le chairman. Les gens, ils viennent, ils se livrent comme jamais, et c'est pas Bouscapé. ouais, mais maintenant, le Sherman, Ouais, tu sais, pour moi, le Sherman, il est arrivé à un niveau où. Ouais, mais tu sais, il a- c'est comme. Mais il a commencé il y a pas Bien longtemps. sûr, bien sûr, bien sûr. Et Après, dès le c'est départ, comme les gens si se demain, livraient, tu vois. la récré, ça grossit de plus en plus. Mhm. Ça devient de plus en plus big, tu vois. Vous avez peut-être des partenaires, des trucs, il y a de l'argent qui commence à rentrer. Bref, oublions les trucs de partenaires. C'est juste devenu gros, Mhm. c'est suivi de fou, etc. Du coup, est-ce que tu penses qu'on pourra dire de vous ce que toi tu penses du chairman? Tu vois, en disant, ah bah là c'est devenu gros, donc Non. c'est comme si tu quittais. Les relations elles c'est- sont créées avec le En fait, temps. c'est comme si. Et- c'est- et- c'est- et- vrai, puis, c'est vrai, surtout, c'est- surtout, sa formule, En fait, c'était c'est la que- même quand il faisait Non, 10 000 en fait, vues que en fait, c'est 100 pas 000 parce que vues. t'as C'est des... la même. Au-delà du Sherman, moi je pense encore en tant que rappeliste, c'est bien sûr que pour certains artistes c'est plus facile pour nous que d'autres médias de les avoir parce que nous on a déjà un passif avec eux, des relations avec eux, c'est etc. C'est beaucoup plus fluide, mais ça veut pas dire qu'on va pas que l'artiste ne va pas se livrer chez nous ou différemment, c'est-à-dire que qu'il soit chez la récré rapide ou Bouscapé, je pense que s'il accepte l'invitation, peu importe, et surtout si l'angle est de se livrer, il dira les mêmes choses sensiblement. Il sera plus en confiance parce qu'il connaît déjà les équipes du gros média, entre guillemets, mais ça sera le même rendu. En fait, Bien je sûr pense qu'à un que- moment donné, ton expérience, ta relation avec l'artiste et les contenus que tu as fait par le passé fluidifient les relations. Non, mais moi, Mais je dans le parle- contenu, Ouais, mais moi je parle pas de ça, c'est pas ça. parce que tu dis, en Non, gros, moi ce que je parce que dis. ce Bouscapé, Moi, en je gros dis- média, moi, ce que je c'est dis. normal qu'il accepte. Non, moi ce que je dis, c'est que. Et le Sherman, je tiens à lui rendre hommage parce Big up, big up. qu'il fait partie de ces exceptions pour moi. C'est-à-dire qu'il a. On l'a vu Bien sûr. démarrer, tu vois. Bien sûr. On l'a vu démarrer. Lui, pour moi, ses interviews elles sont qualitatives. Pour moi, il fait partie des exceptions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, tu vas aller là-bas parce que le mec, c'est quali. Ouais. Donc tu vas là-bas, tu sais que tu vas y aller. C'est l'endroit où tu sais, les artistes, ils savent que bon, maintenant, je veux m'attirer un peu de public, sympathie, tout machin, je vais aller me livrer. Mhm. Ça déchire. Mhm. Maintenant, moi, ce que je disais que aujourd'hui, par exemple, un artiste, il ira plus facilement se livrer à Bouscapé et Bouscapé pourra plus facilement avoir une interview. Est-ce que c'est pas C'est logique Ah, mais c'est c'est le média non, numéro 1, ça- c'est pas ça- normal. ça- Non, ça- mais c'est c'est magique. une interview plus réelle, je te parle, où on va se parler vrai, parce que vous êtes numéro 1, ce qui est normal, d'accord, que dans un autre. Donc pour moi, la finalité de ça, c'est qu'on peut pas dire les termes partout. C'est-à-dire que donc du coup, c'est pas quelque chose qui s'est démocratisé, c'est ça que je Moi veux je dire. pense que le rendu sera le même. C'est dans ce sens-là que je veux Il faut dire. que Moi, l'artiste je il a. pense Moi, je pense que ça dépend de la manière dont l'artiste réfléchit. T'as un artiste aussi qui peut se dire. Si, il a Attends, fait- je vais juste dire ça. Peut-être que ça dépend comment l'artiste réfléchit. Tu peux avoir un artiste qui se dit, c'est quoi, je vais aller dans ce média, vas-y, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent, je vais pouvoir me lâcher, ou je connais le gars qui est là. Et là, il va pouvoir peut-être se lâcher et dire des choses qu'il n'aurait pas dit justement chez Bouscapé, parce que chez Bouscapé, c'est plus mainstream, entre guillemets, donc il faut être beaucoup plus lisse, il y a des formats un peu plus rigolos, etc. Donc là-bas, c'est tranquille. Mais vas-y, ça se trouve, il va se retrouver avec toi, il te connaît bien, frère, il était une caméra, et il parle vrai, et lui-même s'en rend pas compte. Donc je pense pas que ce soit forcément la position du média, mais plutôt la relation que tu as avec Je suis l'artiste d'accord, parce que tu et sais- le contexte. Parce que tu sais, même, il y a des trucs où il y a des interviews où, en gros, nous, on se dit, enfin, des contenus ou quoi qu'on va avoir avec des artistes, et ils vont nous dire, en vrai, non, pas pour ce projet, parce qu'on préfère aller faire, non, tu vois. Il y a même des interviews, par exemple, qui ont déjà été faites avec Rappelite qui sont pas encore sorties.
on va pas faire ça avec vous, parce qu'on a déjà une interview avec Rap Elite qui sort. Ça se Ah, je comprend. te le Mais jure. comment vous pouvez m'expliquer du Ça arrive tout coup le temps, ça. En que, vrai. par exemple, des médias comme Grice, comme Starting Block, pour ne citer que, ils n'arrivent pas à avoir des gros. Mais En moi, fait, je pense- c'est- en moi, fait, est-ce que je peux répondre Ouais, vas-y. sur ça? Mais en vrai de vrai, les médias que tu m'as cités, c'est des médias qui font du taf quali de plus en plus, qui augmentent leur audience, qui créent une Je équipe. parle pas d'audience là. Non, mais parce que c'est important. Mais je pense que c'est central. Dans la réponse, je pense que Ouais, c'est- ouais, c'est- mais et je pour- sais- C'est pour ça, ça revient à ce Mais que je disais par rapport aux pourquoi- artistes au départ. Pourquoi je te dis, moi je réponds? Parce que nous, de base, moi, par exemple, quand j'arrive dans le rap, j'ai aucun contact, je connais personne de zéro. Par hasard un peu. Je suis ici une journée promo de 14h à 18h, je suis le mec qui passe à 17h54. T'as 5 minutes, t'avais 30 minutes, tu vois. Donc c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on a monté les escaliers. Et Step by de step. base, on était les pestiférés, on voulait même pas nous voir. Parce que le style, relou, non, truc, nan. Et de fil en aiguille, il y a un ou deux artistes qui capent le truc. Un Mac Taylor, un Despo. Vas-y, j'aime bien ce que vous faites. Ouais, truc, Ça, nan. c'était Et de légendaire, fil ouais, en ouais. aiguille, tu crées en fait des références. C'est-à-dire que tu passes de média pestiférant, on veut même pas en entendre parler, c'est peut-être pas mal ce qu'ils font en vrai. Hein. Ouais. L'autre il a fait, l'autre il a fait. Mais c'est normal, c'est un temps. Quand tu crées des liens, tu crées des liens. Ça fait 13 ans. Ouais, mais c'est pas. Et j'ai- Mais Si, mais t'as vu le sentiment ça a dont tu rien à voir parles, avec le bail de, par exemple, Vous avez pas compris. Mais si, Non, parce En que tout cas, moi, ce que je veux. tu je dis veux pourquoi traduire. ces médias-là n'ont pas encore de gros artistes, parce que les gros artistes ils font semblant de pas avoir. Mais même nous, mais combien de Ok, fois ils font on a- semblant. Mais moi, je parle pas de. C'est pour ça, c'est important ce que tu dis. Mais moi, Ils je font peux pas savoir ce que semblant. tu veux dire. Ils font mais semblant moi, je te parle, mais de moi, pas je- voir. mais moi, je Ouais, te- mais mais c'est- non, c'est attends, quoi de mais là-dessus, moi, regarde. moi, En moi, fait- je te parle de ce que j'ai vécu. Ouais, là, c'est vrai, En non. vrai. Je pense Moi, que je toi, te parle tu de le ce que sais. j'ai vécu, donc En ça fait, veut dire que moi, tu c'est connais bien mon l'industrie. En fait, il y a un truc où Chacun regarde. son tour, chacun son tour. Voilà, maintenant on est sur une autre Chacun son discussion. tour. En fait, ouais. c'est Mosca le truc Colombien. où, regarde, toi, t'es un rappeur demain. T'es un rappeur, là, c'est le projet de ta vie. Ça se joue tout de suite. Tu peux pas te permettre de te dire, et je cible aucun média, tu vois, parce que, en gros, que ça soit Grice, que ça soit vous, que ça soit un autre. Non, plus nous, faut petit, nous enlever, on s'en fout. tu vois, peu importe. Mais c'est le truc où la personne, elle se dit, là, moi, je joue ma vie. En gros, ça va dépendre de ça. Mhm. Qu'est-ce que je fais, moi, pour promotionner au mieux, pour que ça soit vu par un maximum de monde? Tu vois, Faire tous les donc, médias. donc, Bah en non, fait- bah en fait- non. mais non, Tu non, vas non, dans les non. médias Déjà, là. tous les médias, la promo c'est chiant pour les Et artistes. c'est pas pour Ils dire veulent pas que se toi, t'es répéter. moins bien Ben que nous. Tu vois, mais c'est bien le Tu truc vas où- chercher celui qui il y a touche le souvent plus de du- Oui, gens. mais c'est normal. De toute façon, C'est Bouscapé, audience. Rapélite, Bah oui. c'est normal. Ça n'a C'est rien juste à une voir question. avec Mais les après, termes, nous- ça. Oh, mais Tu viens non, chez non, nous, Là, t'es on le parle numéro d'audience, un. ça n'a rien à voir avec Moi, les je termes. Bientôt, les gars. C'est pas dans le En fait, sujet. pour moi, c'est à un moment donné, au fur et à mesure que les médias grossissent, ou les journalistes, parce que des fois, il y en a qui ont des médias, il y en a, ce sont des journalistes en perso, que leur image grossisse et qui, en fait, qu'ils arrivent à avoir des références. À un moment donné, bien sûr que les Ça artistes démarre, sont plus en train à venir. Bien sûr. Mais en fait, je comprends très bien ce que tu veux dire, Barbe. Mais moi, je pense pas qu'il y ait forcément, et t'as pas dit ça, hein, mais je pense pas forcément qu'il y ait une volonté un peu complotiste d'éviter certains médias parce que si, parce que ça. Peut-être qu'il y a le truc de personne ne veut être le premier. Nous, c'était plus dur au début que maintenant. Bien Tu sais sûr. que des Tu sais que interviews même- sombres, on a fait même d'artistes qui ne sont même plus là aujourd'hui, mais tu sers, en vérité. On a mangé notre pain noir. Et Et, au fur et à mesure, tu arrives à avoir des références, les artistes qui sont restés, ceux qui sont pas Ah, restés. mais vous êtes. Mais tu vois, c'est important ce que tu dis. Parce Mm. que vous, c'est à 20 ans, 15 ans, 13 ans, ouais. 13 ans, vous êtes les pionniers. D'accord? Je sais pas, Oui, mais. mais vous faites partie Ouais, en tout ouais, cas des mhm, pionniers. ouais. Donc, tout pionnier, à un moment donné, est obligé de manger son pain noir Ouais. et de taffer pour les autres qui arrivent derrière. Ouais. Ça veut dire que pour moi, parce que ça n'enlève rien ce que vous avez fait, hein, au contraire. Vas-y. Donc vous, ce que vous avez fait, normalement, 13 ans ou 15 ans plus tard ou 20 ans plus tard, aujourd'hui, ceux qui doivent arriver ne doivent pas ou moins faire que vous. C'est ça que je veux Mais dire. si, mais si. Non, c'est ça, obligatoire. ça n'a Mais rien si, à voir. tu c'est en mets obligatoire. pas. Non, attends. C'est obligatoire, tout le monde, tout le monde. T'as ta période où tu vas en chier, il y aura pas Bien un sûr. zéro, ça va être chiant, Moi, on j'ai un va fermer les exemple, portes. j'ai un Et exemple c'est actuel. formateur. Tu vois, Ça fait partie j'ai du un jeu. exemple Dis-le. actuel. Je suis assez proche du fondateur du média Rap Plume, qui est très fort sur Twitter, qui se développe également sur YouTube, mais sur lequel il a eu un peu plus de mal, etc. Tu vois, il est, je pense, aujourd'hui, c'est le média le plus puissant sur Twitter, tu vois. Et il travaille avec les labels, il travaille. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand les artistes sont en promo, et ben en fait, il essaye d'avoir des choses pour YouTube et pas tout le monde ne lui dit oui, tu vois. Parce qu'il y a aussi ce truc de, bah, les gens ils regardent, ils se disent, mon artiste, il m'a donné des conditions, il m'a dit qu'il voulait pas tout faire. Il veut faire, allez, 3-4 médias, tu vois. Et au final, bah, des fois, il passe à la trappe, il me dit, ouais, mais je comprends pas. Pourquoi nous, on nous dit non? Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je lui dis, mais parce que c'est la réalité des choses, malheureusement, tu vois. Et c'est le truc où, je te rejoins, c'est,
il y en a plein qui veulent pas être les premiers à faire quelque Bien sûr. chose. Tu vois, Ils et veulent même que nous, ton média marche Même déjà. nous, en tant que format, on lance des nouveaux formats. tu vois, Comme même c'est nous, commencé. quand on lance des nouveaux formats, tu vois, à l'époque, on Galère. lance dans la Gova. Tu vois, dans la Gova, on se dit comment est-ce qu'on peut réussir à imposer ça, etc. Au final, les premiers qui le font, c'est les dégains. C'est même pas des rappeurs. Tu vois, et parce qu'en fait, les rappeurs ne veulent pas. Mais après, derrière, il se passe quoi? Ça cartonne, ça fait 1 million, 2 millions, 3 millions. Ouais. Et les gens ils disent, ah, mais peut-être que je peux trouver ma place dans ce format-là. Tu vois. Et en fait, c'est le truc où, même nous, dans notre posture, bah, parfois, doit on se prouver. dit. Bah, je le Genre, vois avec, des programmes, c'est quoi je le vois les avec la émissions, crème. les gens voulaient pas venir Ouais, de c'est pas base. un média truc, c'est pareil. La crème, c'était la même chose. Oui. Penda. Non, mais Et là, je pense, après Penda, Booba, et on termine l'émission parce qu'elle devient très longue. Exactement. je pense juste qu'on s'est éloigné du sujet parce que là, on parlait. Merci. En fait, on disait dire les termes et là, on parle de pourquoi les artistes ils vont Ouais. pas dans certains C'était médias. une question comme ça, de Ouais, mais Barberiche qui est sorti comme parce ça. que en fait, du coup, Mais c'était pas. que les artistes ils viennent ou pas, on peut dire les termes. Mhm. Là, du coup, c'est est-ce que on peut aller jusqu'au bout de dire les termes ou pas dans un débat, peu importe le média, qu'il y ait les artistes ou pas. Et c'est ça la question là-bas. Je pense qu'on s'est juste perdu. Et du coup, je pense que on peut dire les termes Mhm. sans les artistes même. Après, Mhm. ils les verront et tout. Mhm. Mais après, à des limites. Il faut pas. Si t'aimes pas un album, tu vas le dire de façon tempérée, on va dire ça comme ça. Et après, le rap, c'est très privé. Donc, s'attaquer à la vie privée dans le rap, c'est très difficile. Mhm. C'est pas les people, c'est pas Britney Spears. et voilà, c'était juste pour recontextualiser parce que De toute façon, ce sont les artistes en libre. Hein. Et on va, bah oui, c'est même plus simple. on Ouais, va bah oui. terminer avec Oui, Booba. On n'est pas dans le La monde des, conclusion. on n'est pas dans le monde des bisounours. Donc forcément, il y a un côté opportuniste chez les êtres humains qui regardent que les audiences. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est là, on a beau se parler, se dire des trucs, mais à partir du moment où on devient gros, bah, tout d'un coup, bah, tu demandes des mecs qui viennent. Tu vois, parce que tu deviens gros, tu vois. Et ça, c'est. Et voilà. Et pour rebondir un peu sur ce thème-là dont on parle depuis tout à l'heure. Après, moi, je me dis que bah, nous, on est là à la récré, on est là, on fait les mecs, mais admettons que. Parce que le mode, dire les termes dépend aussi de son modèle économique. Si son modèle économique dépend d'une marque ou d'une maison de disques qui t'achète du market, à un moment donné, dire les termes sur ceux qui tapent, enfin taper sur ceux qui te payent, c'est compliqué. Chose que je viens comprendre, chose que je ne cautionne pas forcément, mais que je comprends. C'est Voilà. la vie. Tu vois, Mais tu te poserais la question. mais c'est ça, demain, mais- si demain Apple ou Nike ou peu importe, et viennent et disent ouais, ben, on va injecter, je sais pas, 350 000 euros par an sur la récré. Tu vois, forcément que tu te poses la question de est-ce que. Tu vois Je peux attaquer quelqu'un qui est proche de Nike. Ah, ouais. poteau, moi, on me baillonne facilement. hein. Après, t'as vu. Coco, le coco. Frère, Le coco, même si on m'en veut, frère. Après, le problème, c'est que comment dire, l'esprit pop n'est plus, ou est beaucoup moins, t'as vu Je pense qu'il n'est plus depuis Ouais, longtemps. bon, il n'est plus. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais après, le problème, c'est que. Esprit pop, ça se dépasse. On a toujours été des commerçants dans le rap. Mais après, le problème, c'est que cette logique commerciale, eh ben, elle bousille aussi cet esprit d'hip-hop qui est résiduel. La parole, tu veux dire. Tu vois, qu'elle bousille la Mais parole. ça, Et puis, elle peut bousiller aussi la véracité et même la Bon, là, je me pertinence relance. de ce C'est qu'on pourrait se intéressant dire. ce que tu dis, mais Ouais, mais c'est l'histoire de l'homme, ça. Hein. Oui. Ça va plus loin que le rap. hein. Et du coup, si Ouais. nous-mêmes ça nous tombait dessus, ça se trouve, on s'appellerait plus la récré, mais la pendaison de la crémaillère. Tu vois. Là, on est cool, là, tu vois. Ouais, mais Tu je vois pense pas que. Tu vois, ça dépend comment tu dis les termes. Si par exemple, Apple, on prend l'exemple d'Apple, injecte 350 000 euros sur la récré et que finalement, bah, le concept de base de la récré, c'est de débattre et qu'il va y avoir du débat, limite, Apple va inciter ce truc. Apple sont capables. Tu sais, c'est comme les maisons de disques. Là, on va sur un autre sujet, donc je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais sur les embrouilles entre les artistes dans les maisons de disques. Tu le vois surtout aux US, dans le même label, tu as deux artistes qui se fight et ça va jusqu'aux mains, etc. Et le label est derrière et ils se frottent les mains, en fait. Tu vois. Donc, en fait, ça dépend quel est le type de partenariat. Maintenant, si effectivement Apple a un, je sais pas, j'ai n'importe quoi, hein, a un artiste ou un autre journaliste et que tu es un peu trop virulent à son égard, peut-être que ça peut être compliqué. Mais je pense que la critique aujourd'hui, les marques ont compris aussi que finalement elles sont sur le business, elles sont sur les vues, sur l'engagement, sur les likes. Donc peut-être que ça peut le faire. Bah, à partir du moment où, Plus que maintenant, plus qu'avant, en tout où cas. tu deviens gros, entre guillemets, en disant les termes, bah, c'est bon. Là, tu vas avoir des problèmes avec le ghetto. Hein. Mais avec les financeurs, tu n'en auras pas forcément. Et moi, je me dis que de toute manière, quand on parlait tout à l'heure du confinement, bah, voilà, il y a eu, comme je disais, l'avènement des réseaux sociaux, enfin l'avènement de TikTok, qui a fait en sorte que tu as vu sur YouTube, ça baisse au niveau de certaines audiences, de certains médias. Il y a eu plein d'autres choses. Il y a aussi les lives Instagram.
Instagram, carrément, ils sont passés à 4 fenêtres. À la base, c'était 2. Parce qu'à un moment donné, ils ont vu l'explosion des lives. Tu vois, moi-même, j'ai essayé à un moment donné, je me suis essoufflé vite. J'ai dit, frère, je peux pas. Mais ça marche pas tant que ça. Et ça marche pas tant que ça en plus. Parce que franchement, tu vois. Ouais, TikTok. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'avec le mouvement que nous, on a initié, le Sans Langue de Bois, là, avec différents médias comme Parole Véritable, comme Camos Productions, comme Starting Block, La Récré, Ils ont les choses et d'autres, t'as vu, on n'a pas inventé, comme disait le talk show, mais à un moment donné, on l'a quelque peu popularisé. Et comme on dit, le pain noir, on l'a mangé, on continue à en manger un peu de temps en temps, t'as vu. Mais quoi qu'il en soit, voilà, comme je dis à Barberiche souvent, on a traversé la neige, le froid, en allant voir des gens pour leur, essayer d'avoir des partenariats, c'était pas forcément évident. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, entre-temps, sont nés pas mal de talk shows, pas mal de choses, tu vois. Et moi, je me dis... ouais, mais on va en venir, tu vois. Il faut terminer cette émission. On va pas parler de tous les enfants. Non, je vais finir, tu vois. Et moi, je me dis qu'on a démocratisé cette chose-là qu'on n'a pas inventée, bien sûr, tu vois. Après, moi, je vois que de notre format jusqu'à nos thèmes, on inspire, tu vois. Certains que nous voyons et que nous analysons. Et comme dirait l'homme opéré, tu vois, on analyse, on voit, tu vois. Comme dirait Tonton, c'est gratifiant des sources d'inspiration, tu vois. Et je rajouterais que c'est un bon indicateur aussi, tu vois, parce que ça révèle que nous sommes sur la bonne voie, tu vois. Parce que s'il se met à avoir des thèmes que j'analyse, je dis ah, on l'a traité la fois dernière, mais tranquille, c'est cool, tu vois. Il a pas dit la même chose que moi. Non, mais tranquille, après, t'as vu. Moi, ce que je me dis, c'est que au même titre que vous nous avez inspiré. En tout cas, Bouscapé, Rapélite ou même toi, Iconique, qui est en train de construire ta légende, voilà, comment dire, on peut dire aujourd'hui que nous inspirons mutuellement. C'est-à-dire que nous vous inspirons aujourd'hui comme vous nous avez inspiré jadis, et personne ne se fait seul de toute manière, tu vois. Et moi, je me dis que c'est un indicateur aussi de, voilà, qu'on soit retrouvés les flammes, tout ça, tous ensemble, parce qu'aujourd'hui, on est dans une espèce dans un entre-deux, entre notre microcosme et le vôtre, et même celui que j'appellerais le microcosme de ABCDR du son et tout ça. On s'est tous retrouvés là ce jour-là parce que on est dans un carrefour. Et moi, je trouve ça très intéressant à étudier. Bon, on laissera Ahmad te répondre sur la partie. Je peux poser une question, Driver, juste de fin. Bien sûr, c'est là. Mais finalement, après, vas-y, tu me vois arriver, Driver. Tu me vois arriver du coin de l'œil. Vas-y. Non, une question. En fait, si je comprends bien, tu sais, pour toi, justement, l'émission Diéterne, pour toi, a été influencée par les émissions que vous avez déjà faites dans vos médias respectifs, c'est ça? Et une question pour vous tous. Comment est-ce que vous avez pris le fait que l'émission Diéterne soit lancée sur Bouscapé, que Chris participe, que moi je participe, que Bousca aussi colombien y participe? Est-ce que vous l'avez mal pris? Dites-nous les termes. Tu sais, pour conclure cette émission, t'inquiète pas. Parce que le discours du président. Il est comme ça. Il est comme ça. Au monde des deux. Oh, arrête ça. Dis-nous clairement les termes. Pas de ce côté-là. Parce que là-bas, là, c'est trop de. Voilà. Et il rajoute quelque chose. Juste, si je peux apporter une précision, et je suis totalement transparent là-dessus et honnête, le Diéterne de Bouscapé, bon, c'était pas censé s'appeler Diéterne, mais on a tourné énormément de pilotes, et ça fait peut-être 3 ans et demi qu'on devait sortir cette émission. Après, je dis pas que, en gros, on a... Non mais c'est pas vous les initiateurs. Voilà, c'est ça le truc, c'est que t'inquiète. Juste ça. Mais après, je suis d'accord sur la fin de discours où on s'apporte tous. Moi, je vais rebondir là-dessus après. Bon, je peux répondre? La question, j'essaie de parler. C'est le moment. Cette émission est interminable. C'est pour ça qu'on on les laisse. Faut qu'il décharge. Ça Barberiche, il a dit. Je peux répondre. Laisse-les décharger. Non, franchement. Vas-y. Parce que je pense que vous me connaissez maintenant. Moi, je suis pas là pour tirer. C'est juste que j'analyse beaucoup. Et j'ai analysé. C'est-à-dire que déjà, et parfois, on est un peu parano. Mais quand il y a trop de similitudes, à un moment donné, tu te dis, attends, je suis parano ou c'est la vérité? Et en fait, tu vois, moi, quand j'ai vu Diéterne, déjà, moi, j'ai pas été surpris. Parce que le fait que tu dises que votre talk show, il est en préparation depuis plusieurs années, on le sait. C'est-à-dire que vous avez même eu un autre format que Diéterne, vous avez tenté de faire des choses, tu vois, ou en tout cas, on a eu vent qu'il y avait un talk show qui était en train de se préparer à Bouscapé. Donc, on n'a pas été en vrai surpris. Maintenant, là où moi, ça m'a fait un peu bizarre, c'est que, tu vois, nous, on avait vu Ahmad
où je crois que c'était Booba qui avait croisé Ahmad, tu vois, pour venir à la récré. Parce que la récré, c'est un programme qu'on a initié en 2017, en réalité. Et du coup, Booba avait vu Ahmad et il lui avait proposé de venir. Et à l'époque, Ahmad n'était pas chaud pour venir et n'était pas chaud sur le format. D'accord ? Parce qu'il faut recontextualiser tout, en fait. Donc, du coup, ok, on a le droit, c'est comme un artiste, comme tu le disais tout à l'heure, il veut pas venir, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ensuite, ce qui se passe, c'est que moi, ce que j'analyse beaucoup dans les médias, après, on me prendra peut-être pour un fou, hormis certains, comme Kirsch, il n'y avait pas beaucoup de Renois présentateurs à la tête d'un média, d'une émission, d'accord, qu'on met en avant. Quand je regarde, il n'y en a pas beaucoup, voire très peu. Tu parles de quelle époque? Tu parles de quel Bah, type de- Parce que moi, Kirk, j'ai vu ça. J'ai non, vu mais, beaucoup sa tête non, mais tard. moi, je te parle de l'époque. Il ne se montrait pas avant. tu sais, Ouais, je le voyais non, mais, pas. non, mais Tu parles 2010-2020, je pense. il y a eu une période où, à un Ouais. moment donné, il n'y avait pas beaucoup Personnel branding. de. Par FIF. C'était à part FIF, Ouais, voilà, moi, je tu vois, à connaissais pas l'époque, trop il y avait ça, pas ouais, beaucoup de Renois. Et ce que je disais, même Kirsch, on en avait Ouais, parlé à un moment donné. Tu te rappelles, à Alonso, fort. je t'ai dit, tu sais, même Bouscapé, tout à l'heure, on en a parlé dans l'émission, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une évolution, même dans les profils qu'on a mis à Bouscapé. Et tu vois, moi, je suis persuadé que tu vois la récré où nous, on reçoit des commentaires comme quoi il y a trop de Renois. On recevait ça, nous, tu vois. Après, c'est pas fait exprès. C'est comme ça, mais c'est pas fait exprès. Du coup, moi, pour moi, tu sais, le fait que nous, on arrive et que ce soit une émission quali et qu'à un moment donné, c'est un retentissement, ça a été un message envoyé à tout le game en disant « c'est possible ». D'accord ? Donc, après, moi, quand je vois, par exemple, votre émission arriver et que je vois la config, parce que la config que vous avez dans les termes, c'est une config que nous, on a eu à la récré en 2019. Moi, je vais te répondre là-dessus aussi. Ouais, aussi, non, mais pour le coup. la même config. C'est-à-dire, driver qui est là et les autres sur le côté sur des fauteuils. Tu vois, donc moi, déjà, quand je vois ça, je me dis. Après, Ouais, c'est un ça- débat, Barbeau. Non, Là, qui lâche le rôle. Non, mais. Ouais, c'est un débat, il y a un Non, présentateur, il y a des non, jokes, non, mais parce que vous Non, mais c'est moi, je rentre. Parce que Laisse-le finir, laisse-le finir, parce que moi, je- Non, laisse-le finir, parce que moi, si j'ai envie de répondre après. Non, mais parce que Non, mais vous me demandez moi ce que je ressens. Quand je vois le truc. Mais Barbe, il faut terminer. Ouais, Il faut terminer, parce que et donc, toi, du coup, tu t'étales comme ça en sous vrai, des sauts. non, mais parce que j'essaie d'être le plus précis. Monsieur, on va répondre. Non, mais Clairement, oui, là. Non, mais ça je finis là en 2 minutes. Donc, Ouais, clairement, bah, c'est moi, rapide. quand je vois Ouais. le programme arriver, perso, ça me fait rien. Parce que nous, quand on crée la récré, tu vois, moi, je suis sûr de mon truc. Tu vois, je suis sûr de mon truc, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, ça me fait un truc parce que, d'une part, la config, elle est pareille. Maintenant, on commence à mettre un peu plus de Renoir. Et en même temps, on entend le générique de Starting Block. Ça, on avait parlé. Donc, parano comme je suis. Je crois que Et c'est à le ton, cause il de la change. prod. ça. Et C'est le à ton, cause il de la change. prod. Et le ton, il change. Ouais. Parce que là, on parle de Bouscapé, on parle pas de Rapélite, qui a toujours eu un ton quand même. On parle de Bouscapé. Donc moi, je me dis, wesh, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, maintenant, ils disaient les termes. Tu comprends? Ouais. Mais Donc pour moi, je me dis, mais c'est quoi? ouais. On a inspiré ou pas? C'était juste ça, en fait, moi. Mais Je réponds sur Ouais. un point, juste. C'est juste le truc de mettre des Renois ou pas en avant. Ouais. Tu vois, juste ça, genre en gros, c'est le truc où. Enfin, il n'y a pas eu un truc où Ahmad C'est a pas rempli entendu. des quotas Ouais. dans son choix. Tu vois, genre en gros, il n'a pas pris Kirsch parce que c'est un Renoir et mais Chris c'est parce pas que c'est ça un que je Renoir. dis. Tu vois, c'est en gros, c'est deux gars compétents qui sont là, qui ont leur place et ils sont là, tu vois. Et ça aurait pu être bah, de blancs, de chinois, tu vois, peu importe. Et c'est un truc que je capte sur le fait que tu dis, bah, il y a une évolution sur les profils. Que C'est on dans est pas- l'évolution que je qu'on dis est, ça. hein. qu'on est passé de FIF à Sarah, Thomas et Colombien, et qui du coup ne sont pas des Renois. Mais après, il n'y a jamais eu une volonté de se dire, on va mettre Thomas parce que c'est un blanc et que ça va mieux marcher. Au contraire, quand on a mis Thomas, bah, les gens n'étaient pas corda. Tu vois? Et il a passé peut-être 1 an et demi à devoir se faire valider par notre public parce que les gens ils étaient en mode mais c'est qui ce Babtou qui vient nous parler de rap, tu vois? Et Ahmad, bah, il a quand même tenu à appuyer parce qu'il trouvait qu'il avait un talent, qu'il avait un truc, etc. Ça a tenu, tu vois? Mais il n'y a jamais eu, en tout cas, une volonté de la part d'Ahmad, etc., de se dire à ce moment on va pas mettre de Renoir et à ce moment on va mettre des Renois, tu vois? C'est plus le truc de
t'es compétent, t'es là, tu vois. Et peu importe ta couleur de peau, peu importe ton origine, tu vois. C'est juste une petite précision là-dessus. Il faut conclure. Mao, réponds rapidement. Non, très rapide. De toute façon, moi, personnellement, je l'ai très, très, très bien pris, contrairement à beaucoup pensent que j'aurais pu mal le prendre. Non, bien au contraire, grâce à vous, j'ai fait full up de followers. Non, comme j'en ai discuté avec Ahmad, parce que Ahmad, d'après lui, c'est pas moi au starting block, donc il n'y a pas de problème sur ça. Je le conçois, il n'y a pas de problème. Mais en vrai, je l'ai très, très, très bien pris, tu vois. Moi, quand j'ai vu la config, parce qu'en vrai, moi, je l'ai même pas vu, je connaissais même pas le délire, tu vois. Et tout le week-end, on m'a envoyé des capsules, tu vois. Et au début, moi, on m'a envoyé sans que j'écoute ce qui se passait à l'intérieur. Et dès que j'ai mis lecture, j'ai écouté le bail, j'ai dit, oh, les enfoirés. Ils l'ont fait. Ouais, après, j'ai regardé le truc, j'ai vu, bon, j'ai regardé toute l'émission. Il y avait la prod qu'on utilise aussi dans notre émission. Et il y avait les néons aussi. J'ai dit, ah ouais, bien, tu vois. Même la déco, c'est ça? Ouais, j'ai dit, moi, j'ai vu les néons, tu vois. Et moi, en vrai, ouais, bien, c'est lourd, ça. Sérieusement, je l'ai super bien pris, tu vois. Comme je l'ai dit à Ahmad au téléphone, je dis, non, il n'y a pas de problème sur ça, tu vois. Lui, il pensait que, bon, c'est vu la parole, il a dit que j'ai dit des choses que je me rappelle même plus ce que j'ai dit, de toute façon. Il pensait que j'allais mal le prendre, ou parce que, peut-être je suis un mec des Mureaux, nous, c'est tué. Non, photo, non, du tout. J'ai très, très bien pris votre truc. Ça aurait été mieux si nous le fait, c'est clair, je vous le dis. Non, moi, je préfère mon ton à moi, personnellement, tu vois. Mais, force à vous, les gars. Pour finir sur ça. Non, je pense qu'on n'aura pas le temps, c'est pas grave. Tu voulais dire quoi Non, mais. En gros, non, mais en fait, c'est pas si important que ça. Non, mais en fait, ce que je disais, c'est que sur le format, mais pour rebondir sur ce que tu disais avec les Renault ou quoi, même moi, tu vois, sur ma chaîne, sur les formats que je suis en train de développer, j'avais même réfléchi à un moment donné à avoir des personnalités fortes et discuter de plusieurs sujets. Je pense que c'est un format, en fait, qui est facilement réplicable. Oui, moi, les formats, t'en as des milliards comme ça, des formats avec plusieurs personnes qui parlent. Les gars, Et juste, je finis là-dessus. Et je pense qu'à un moment donné, quand tu as. Putain, j'ai oublié ce que j'allais dire. Ça a coupé. Ouais, c'est pas grave. Non, mais les gars, moi, ce que je veux dire. Non, mais c'est pour ça. Cette émission. Ouais, mais c'est pour ça que c'est important que je dise ce qui s'est passé au départ. Qu'on recontextualise, ouais. Ouais, par rapport à Ahmad, quand vous êtes Que lui, il avait déjà un passif en fait. C'est tout. Ouais. Moi, je sais que quand Ahmad vient me C'est-à-dire que chercher, moi, je j'ai pas parlais dit de- que nous, on a inventé l'eau chaude. Hein. Je parle du contexte. Tu vois. Et tu as été entendu. Bouba, rapidement, qu'on termine cette émission, parce que c'est pas possible, je dois aller chercher mes enfants à l'école. Pour finir, je te respecte, mon ami. Merci. Car lorsqu'on s'est vu un Pulsar, on a discuté, tu m'as dit clairement, oui, la récré, j'aime bien, Mais mais. il a peur des chiens. Ça, c'est vrai. Moi aussi, t'inquiète, c'est mon côté malien, sénégalais, les chiens là, au boulot, non, on n'a pas le temps pour ça. Quoi qu'il en soit. Voilà, t'es venu, tu m'as dit, les gars, j'aime bien la récré. Au début, j'ai trouvé ça dur parce que j'ai vu des vieux pères en train de tirer sur Bouscapé sur les gens, parce que c'est ce que tu m'as dit. C'est vrai. Mais au final, tu t'en es pas tenu qu'aux capsules, t'as dit, j'ai regardé et j'ai vu qu'il y a des arguments et de la profondeur. Et quand tu m'as dit ça et qu'on a discuté, j'ai dit, je te respecte, frère. Parce Merci que beaucoup. t'es allé au-delà des capsules et de ce que certains, parce que nous, il y a des gens qui se sont fâchés, on a exprimé des idées, mais ils ont regardé 30 secondes, vous nous avez tiré dessus. Tu vois. Ouais. Alors qu'il faut creuser. Et toi, t'as fait cet effort-là comme vous qui êtes là aussi. Tu vois, vous avez fait cet Enfin, je veux effort-là. dire, si tu choisis dans le game des réseaux sociaux, faut accepter Hey, des bien fois, sûr. t'es des gens qui disent des trucs. Ouais, bon, là, vous avez copié. Non, mais je peux comprendre que quelqu'un, t'as un format, vous travaillez dur pour l'avoir. À un moment donné, vous voyez des formats similaires, vous voyez des titres, des Non, trucs. moi, Et perso. quand l'instru, en vrai, je peux comprendre que ce soit en détail, mais j'ai compris en interne que c'était en fait un truc, bref, c'était plus compliqué que ça. Mais effectivement, moi, j'aurais réagi comme toi. Non, je l'ai bien pris, hein. Attends, Pour l'instru, t'aurais pu mal le prendre. Ouais, j'aurais pu, mais je m'en bats les reins, Alors poteau. c'est tant mieux, c'est-à-dire que t'es vraiment bon jeu. Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, t'acceptes quand tu fais ce qu'on fait, qu'il y ait des gens qui vont être inspirés, qu'il va y avoir des trucs et que ça va se refaire. Moi, j'ai vu des médias se bâtir comme ça, tu vois. Ouais. De toute manière, Et je les regarde, Bouscapé et Rapélite sont des médias pionniers. T'as vu? C'est comme les pionniers du rap en France, tout ça. C'est un état de fait. Je veux dire, donc à un moment donné, ils ont forcément influencé l'ensemble des médias qui avaient aujourd'hui. surtout. C'est la Voilà, vie, ils ont c'est perdu. c'est la vie. Ouais, c'est donc, normal. Sauf que Fiston a influencé papa. Ahmad vous répondra. Bon, sur cette Tu commences à répondre comme ça. Sur cette phrase incroyable, nous allons conclure cette émission. Je dois aller chercher mes enfants, leur donner le goûter. C'était la récré. Et vous faites comme d'habitude, vous laissez des commentaires en dessous, vous nous dites ce que vous pensez, vous vous abonnez si c'est pas déjà fait, vous appuyez sur la cloche si c'est pas déjà fait. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci à vous, nos invités. Merci. Vous étiez magnifiques. Merci.